Et yo les petits potes, Reda. c'est Dofi. Putain. J'espère que vous allez bien. On est sur Letterboxd, un site où on note des films. Et on va react au top 100 Letterboxd, top 100 mondial de tous les temps. Et on va parler un peu de cinéma. Et je suis pas tout seul. Je suis avec Baya et Alex. Salut les amis. Salut les amis. Vous avez capté ou pas? Non, non, on la garde, on la garde. Intro, Ok. intro Michou 2014. Et puis voilà, ça fait J'avoue. plaisir. Non, bon, plus On sérieusement, claqué dans les mains et tout. on est sur Letterboxd et on va tout simplement réagir au top 100 des meilleurs films de tous les temps selon Letterboxd. Donc selon les gens qui ont noté les films, tout simplement, il y a des moyennes et puis voilà. C'est un peu comme un top IMDB ou quoi, mais sauf que là c'est sur Letterboxd, tout simplement. Alors, je sais plus trop où est-ce qu'on y va, mais au pire, T'as même Puis on pas va faire préparé avant quoi. C'est dans les listes, non? C'est pas professionnel ça. puis on va faire un truc. On va taper le nom d'un film où je. C'est pas peu. Ça existe pas. C'est vraiment 12 hommes en colère, hein, c'est pas 11. Ouais, vous inquiétez pas, c'est une. Il en Voilà. manque un, je crois. Et on va aller sur le. Attends, mais c'est où? Bah, ça commence bien. Sur les listes, normalement. Après, moi je les like sur. C'est pas... Ah, c'est ça, ouais, c'est le deuxième. Deuxième Ouais, c'est le liste deuxième. officielle top 250. Ah, mais ok, très bien. Ok, bon. Du coup, on va régler tout top 100 tout simplement. Voilà, et on va un petit peu parler de des cinéma. films que j'aime bien. Voilà. Alors déjà, je pense, c'est bien que chacun votre tour vous présentez parce que c'est la première fois sur la chaîne et vous dites un petit peu votre rapport avec les cinémas, quoi. Avec le cinéma. Avec les films. Là, c'est pareil, du coup. Bah, c'est vraiment la même chose quoi. Bah, je commence. Ah, moi, du coup, c'est Baya et je regarde des films depuis tout petit, mais et que depuis cette année que j'ai j'ai vraiment commencé à bien m'intéresser au cinéma, aux réalisateurs et tout, quoi. Ok. Pareil. Bah, voilà. Non, bah, moi du coup, pareil. Enfin, depuis que je suis petit, je regarde beaucoup de films. Mais j'en ai vraiment beaucoup vu, je crois. J'en ai un peu trop vu. Voilà. Ok. Ok, très bien. Bon, bah, du coup, normalement, on va pouvoir pas mal parler parce que je pense que dans le top 100, à nous trois réunis, on aura vu pas mal de Bah, films, déjà, je pense. juste là, moi, il y a deux films qui me, voilà, Ok, très bien. Voilà. qui me parlent. Bah voilà, comme ça on aura des choses à dire et tout. Et évidemment, on n'a pas vu tous les films du top 100, donc bah, n'hésitez pas dans les commentaires s'il y a des films que vous avez vus et que nous on n'a pas vus, dire un petit peu ce que vous en pensez, si selon vous le top 100 est mérité ou pas. Et puis voilà, ça fait plaisir. Ça fait un petit moment que j'avais pas parlé de cinéma sur la chaîne. Du coup, bah, ça fait plaisir de revenir avec mes deux zigotos préférés. Voilà, voilà. Bon, je pense qu'on va commencer par. On va faire ligne par ligne, je pense. Genre, par exemple, du centième au 96e. Est-ce que pour vous, il y a un film qui vous interpelle, que vous aimez bien ou que vous aimez pas? Bah, Seven, hein. Vas-y, la dis-nous un même. petit peu. Dites-nous votre avis sur Seven. Bah, pour moi, je pense que ça se tape avec peut-être un autre, mais pour moi, Seven, c'est top 1 des thrillers, en fait. Du coup, vraiment, le film est parfait dans son domaine. Ok, Moi, très bien. personnellement, c'est un de mes films préférés. Ok. Et toi, du coup, Alex? Bah ouais, en vrai, le film, il est exceptionnel, genre. C'est juste une masterclass, voilà. Ok, bah en vrai, moi je pense pareil, hein, c'est un film de Et fou. il y a un gros. Comment ça s'appelle? Quand il y a un dénouement final. Plot twist. Euh, pas Ah plot oui, twist, il y a un énorme plot twist, mais si on enlevait ce plot twist, ça enlèverait rien au film, je trouve. Et c'est ça que j'aime bien, parce qu'il y a des films à plot twist qui se reposent trop sur leur plot twist, justement. Ouais, Alors que là, je trouve que c'est vraiment pas le cas. ouais, je vois ce que je veux dire. Et du coup, c'est pour ça que je kiffe de ouf. Et puis même, on a vraiment... Enfin, c'est super bien fait la manière dont il a réalisé l'histoire de, tu sais, Mm. deux policiers qui font une Et enquête et tout. David Fincher, Ouais, c'est ça. le réalisateur. ouais, ouais. Et ouais, je trouve ça vraiment cool parce qu'en vrai, des films policiers,
il y en a beaucoup qui existent. Mais je trouve que Seven, il y a vraiment ce côté un peu sombre qui a été rajouté par rapport aux autres films qu'il peut avoir. Et c'est vrai que c'est super. Bah après, en vrai, les deux acteurs principaux, enfin, franchement, ils sont super forts, quoi, je trouve. Non, mais c'est un fait, hein. C'est même pas une question de, Ouais. de, de subjectivité, genre vraiment, c'est. Donc voilà, top 100 mérité pour Seven, tout simplement. Bah du coup, on va avancer Les un autres, petit j'ai pas peu vu, plus. Ouais, les autres, j'ai pas vu aussi. Hein. N'hésitez pas si vous avez vu des films ou quoi. Non, moi j'ai pas vu non plus. Donc là, du coup, hop, deuxième ligne de 95 à 91. Est-ce qu'il y a des films voilà, que vous avez envie d'en parler? Bah, moi, j'ai une unpopular opinion. Ok. Inglourious Basterds. Bah, j'ai vraiment pas trouvé ça incroyable, pour le coup. Genre, de tous les Ok. Tarantino que j'ai vu, je pense que c'est vraiment celui que j'ai le moins accroché et voilà. Dans le propos, dans. Non, j'ai moins aimé. Moins de scènes marquantes. Ouais. Et toi, Alex, t'en penses quoi si tu l'as vu? Bah, c'est pas mon préféré de Tarantino, mais il est vraiment bien. Enfin, Ok. voilà. Non, Tu sais, les en films de vrai. Tarantino, moi j'ai vraiment l'habitude de me taper des gigabars, humour noir à donf, vraiment côté un peu malsain mais drôle, tu vois. Et là, Hmm. je l'ai pas tant retrouvé, genre des scènes extrêmement longues. Ah, Ok, en c'est vrai, il y pour a un faire monter la peu. tension et tout, mais il y en a, mais genre, me suis beaucoup moins marré que sur les autres films, par exemple. Bah, en vrai, je suis un peu d'accord quand tu dis que c'est peut-être le moins bon des Tarantino. Mais il y a quand même quelque chose que j'ai trouvé vachement bien dans le film. Mhm. C'est tout le côté où ils essayent de s'introduire dans l'endroit où il y a notre dictateur préféré, n'est-ce pas? On va taire le nom. Mais du coup, c'est grave stylé comment ils se sont introduits, tout ça. Et tu vois que c'est galère, genre en mode, ils sont à deux doigts de se faire cramer. C'est vrai que ça, j'ai bien aimé. Tu ressens un peu la tension, mais c'est vrai que bah, en tant que film de Tarantino, c'est bah, pour moi, je suis d'accord avec toi, c'est le moins bon, je Moi, pense. si je dois juste souligner un bon point sur le film, c'est l'antagoniste qui est vraiment exceptionnel. Et ça, j'ai rien à Ouais, dire dessus, par contre. ouais, c'est vrai. C'est vrai que Ah, l'antagoniste mais est pas mal. oui, oui, l'acteur en plus il joue trop bien. Genre, Ah, mais vraiment, ouais. Ouais. Tu sens vraiment qu'il est intelligent et qu'il impose vraiment un malaise tout le long et vraiment il porte le film pour moi. Hmm. ouais. Ok, très bien. Et bah, du coup, s'il y a d'autres films ou quoi, sinon on peut passer à la suite. Bah, en vrai, il y a The Vas-y, Thing, je l'ai jamais vu, mais genre, il a l'air vraiment exceptionnel. Genre, on m'a trop dit moi, du bien dessus, du coup, il faut absolument que je le vois. moi je l'ai vu début d'année. C'est un Ah, de mes tu films l'as vu? préférés. Ah ouais? En fait, j'adore. Moi, je suis un grand fan de Alien, le septième passager. Et bah, The Thing, vraiment, ça reprenait un peu tout. C'était un peu le même truc en mode. C'était de l'horreur, du body horror. Mais là, c'est vraiment. Comment? J'arrive pas à m'exprimer. Euh, Le propos, il est trop bien fait en fait. Genre, ils ont choisi un propos. Du coup, c'est un peu le doute de manière générale. Et par la fiction, ils l'ont illustré, mais d'une manière. Je pouvais pas faire mieux en fait. Ok. Et du Voilà. coup, selon toi, c'est mérité qu'il soit dans le top 100 ou tu l'aurais mis peut-être pas à ce Ouais, ouais, point-là? ouais, ouais. Ouais. Ah, si, si, si. Parce que du coup, est-ce que Inglourious Bastard est vraiment mérite le top 100? Ça, tu Mm. vois, je sais pas par exemple. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Bah, même moi Mais qui ai kiffé le The Thing, film, pour moi, oui. même moi qui ai kiffé Angus Bastards, en vrai, top 95, c'est déjà bas, je trouve. Ah, je trouve que c'est Genre, bas, je veux j'aurais dire. mérité Ah, plus haut. ah ouais, non, nous on Non, dit non, l'inverse. non, ah non, 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 inverse, l'inverse. Ah, ok, ok. Non, non, Ok, ok. non, en mode, je trouve, ouais, du coup, il est trop haut, tu Ah, vois. tu vois, Inglourious Bastard au-dessus de Seven, moi ça me choque, tu vois. Ouais, c'est ça, moi aussi, en vrai, parce que j'ai préféré Seven Ouais, quand même. ouais, j'avoue. J'avoue. Mais bon, après, évidemment, chacun ses goûts, hein, on le rappelle. Mais, Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vais mais essayer de ouais. retenir les Tarantino qu'il y a après, s'il y en a. Mais si c'est le seul, c'est choquant. Non, il y en Alors a. après, je sais pas si là, vous avez vu quoi que ce soit. Moi, j'ai rien vu de ces 5 films. Moi, on m'a conseillé Euh, celui du milieu. moi, Euh, je l'ai vu.
Ok. Ok. Il est vraiment incroyable, genre. Et pareil, il y a une méchante dans le film, Ouais. et c'est une des meilleures méchantes qui existent dans le cinéma, genre, elle fait trop peur, genre. Ok. Mais Ok. puis même, putain, je sais plus comment il s'appelle, Jack Nicholson, ça, bah, il joue trop bien, genre. C'est incroyable. Bah, ouais, en fait, il est un peu détestable dans le film, mais t'arrives quand même à t'attacher et tout, genre, parce qu'à la base, c'est une énorme merde comme gars. Ok. Et en fait, il y a juste, c'est incroyable. Non, mais le film est exceptionnel, genre. Et ça parle de quoi? D'un milieu carcéral, genre? Ouais, en gros, ouais, c'est lui qui s'infiltre dans un asile psychiatrique, on va dire. Il fait semblant d'être fou pour pour fuir la prison et tout, tu vois, pour pas qu'il aille en prison. D'accord. Et du coup, en fait, il va là-bas et bah, après, j'ai pas envie de spoil, mais voilà, il se passe des trucs trop cool. Ok, très bien. Bah, je regarderai, je regarderai. On va enchaîner. Je sais pas s'il y a un film, dites-moi, hein. Sinon j'enchaîne. Bah, il y a La vie est belle en Ok, 82. Ah oui, bon. j'ai pas Il vu. est pareil, c'est un de mes films préférés. Il est trop bien. Par contre, il est beaucoup trop triste comme film, Ok. mais franchement, il est super bien. Ça se Ok, passe très bien. pendant la Seconde Guerre mondiale et tout. C'est sur des juifs du coup qui sont exportés bah, du coup à Auschwitz et tout. Et en fait, c'est un père qui est exporté avec son fils. Et en fait, il essaye de lui faire comprendre qu'en fait, c'est un jeu, que Ah, c'est ce film-là, c'est pas une d'accord. guerre et tout. Et du coup, c'est trop mignon parce que Ah, ok. bah même s'il se passe des trucs horribles, il fait tout pour rendre heureux son gosse, quoi, pour pas qu'il sache que c'est Ok. horrible ce qui se passe, tu vois. Du coup, c'est incroyable. Ok, d'accord. Bah, Du j'ai coup, déjà ouais, vu je des vois. extraits, mais pas le film. Ouais, pareil. Bah, j'ai jamais vu le film. Là, Euh... on va commencer Bon, à là, je pense parler qu'il n'y a des rien à choses dire. sérieuses. Je pense qu'il n'y a rien à dire, on peut enchaîner. Je rigole. Là, Le Seigneur des Anneaux. C'est le Oui. premier. Alors. Ouais, c'est le premier. Ouais, c'est le premier. Du coup, ça veut dire que les deux tours, ils l'ont mis plus haut ou ils l'ont pas mis? On verra bien. Les deux tours, c'est le 2. Ouais. Pour moi, c'est en dessous du premier. Hein. Ouais, moi aussi. Enfin, je trouve que c'est le Clairement. moins bien des trois, mais il est bien quand même. Ah ouais, bien sûr. Et All Boy aussi. Ah, ça y est, t'as fini de parler du Old Seigneur des Boy, Anneaux? Bah, je vais pas tergiverser longtemps, juste s'il y avait un top 1, ce Ouais. serait peut-être celui-là. Quoi. Ah, oui, Non, ce d'accord. serait peut-être le troisième, mais le Seigneur des Ah, Anneaux. ok. Ouais, j'ai même pas besoin d'en parler, les gens savent. Ok, ok. Bon, voilà, là, vous avez vu que c'était un bon gros fan hardcore du Seigneur des Anneaux, mais bon. Alors On va que Star attendre Wars, c'est devant. Oula. Alors que Fast and Furious, c'est devant. T'es qui, toi? Bon, sinon, Du coup, Old Boy. ouais. All Boy, masterclass du cinéma. Old Boy, incroyable. Film Avec un plot légendaire. twist, pareil, exceptionnel. Voilà. Qui m'a mis Moi, sur le cul. Et Je l'ai vu il y a trop longtemps. Je me rappelle plus assez pour en parler. bah, en fait, à la fin. Alors ça, je me rappelle, mais Ah, ok, bon. Ah, franchement, le film est, ouais, franchement, c'est l'un des meilleurs films du monde, en vrai, j'avoue. Il mérite son top 100, pour moi. Est-ce que des fois, on peut spoil ou. Bah, non. c'est mieux de pas spoil, comme ça les gens, voilà, ils se font pas spoil, mais après, si c'est. Si on a Star Wars dans le top 100, bon, bah les gens, Ouais, ils ont. normal, normal. Au bout d'un moment, ils ont capté que. Voilà. Mais ouais, Ouais, c'est Mais bon, All bah, Boy, on se met à c'est jour, plus quoi. niche. Il y a des gens, ils savent pas. ouais, c'est ça. Donc, Ouais, bah oui. aussi, après, si vous voulez spoil, bah Puis c'est- prévenez que vous allez spoil, quoi. En vrai. Ouais. On va enchaîner. Pire, tu feras un montage, tu fais pas chier. Alors, Bah là, il y en a plein, enfin, il y en a pas mal de. Enfin, il y en a vraiment deux, quoi. Je dis pas mal, mais il y en a deux connus, mais je les ai vraiment pas vus, genre. ah, Bah, ok. Laurence d'Arabie, que j'ai depuis, je sais pas, un mois et demi en DVD, que j'ai toujours pas regardé. Putain. Ok. Donc malheureusement, je pourrais pas en parler aujourd'hui. Et moi, il me tente de fou, mais il est tellement long, en fait.
Mais moi, je me rappelle, je l'avais vu il y a longtemps chez mon grand-père. Et Ah oui. enfin, je voyais que le film était vraiment stylé et tout. Mais franchement, je me rappelle de rien du tout. Je me rappelle de quelques scènes, etc. Mais il faudrait vraiment que je le revoie. Mais c'est quand j'étais vraiment très jeune. Et sinon, Princesse Mononoke, on en parle ou? Ouais. Moi, je l'ai pas vu. Ah ouais? Et Ghibli, je suis grave en retard. J'en ai vu que 4, je crois. Ou 5, Non, moi je sais je plus. suis d'accord que j'en ai pas vu énormément aussi, mais de tout ce que j'ai vu, Princess Mononoke domine largement pour moi. Bah, en vrai, Ah je ouais? comprends. En Mieux vrai, que le tombeau des Lucioles. Euh, ouais, pour moi oui, même si Le Tombeau du Ciel est vraiment exceptionnel, hein. en vrai, je comprends. De dire que Mononoke c'est le meilleur Ghibli, c'est pas du tout mon avis, mais franchement, je comprends. C'est vrai que le film est incroyable. Genre, vraiment, il est dingue. Et en Mais le fait, moi, j'aime rapport à trop. la nature et tout, non, c'est vraiment. Moi, Ouais, j'ai ouais. juste vu le début. Parce qu'en cours de scénario, Ah oui, enfin, ouais, c'est bref. vrai. Ah, Ah c'est ouais, vrai. c'est ça que t'as vu. C'est que ça que j'ai vu. Mais non, franchement, moi, j'aime bien ce côté un peu mystérieux dans les films Ghibli. Et Princess Mononoke, comment dire, c'est super bien dosé, en fait. Vraiment, Ouais. t'es trop dedans et De tout. toute Enfin, façon, c'est côté trop bien. mystérieux dans Ghibli, on va en reparler plus haut, je pense. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment des. Enfin, le côté mystérieux, intrigue, énigme un peu. C'est C'est trop ça. bien géré dans les Ghibli. C'est ça que j'adore. Après, Nobody Knows à gauche, il me tente. Mais je dirais pas pourquoi. Allez, on enchaîne. Bon, Ok. Là, il y a beaucoup de films Ouais. connus dites en un vrai. petit peu, voilà, si jamais vous avez des choses à dire, n'hésitez Bah, pas. déjà, le premier, genre Paris-Texas, c'est le seul que j'ai vu de la ligne. Ok, Je l'ai vu il y a pas longtemps et bah, il est vraiment trop bien, genre. ouais, je suis complètement Voilà. d'accord. Complètement d'accord, il est incroyable. Non, Il est mais même, peut-être. genre, la Ouais, vas-y, DA vas-y. du film et tout, genre. Ouais, la DA, elle est Genre, je incroyable. sais En pas, vrai, il y a une couleur et tout assez spéciale et tout, genre, j'aime trop. ouais, je suis complètement Puis même d'accord, mais l'histoire, même l'histoire. je me dis peut-être, c'est peut-être un peu lent par moment, mais en fait, Ouais, des fois, en vrai, c'est vrai que ça. ouais, je me dis c'est peut-être Ah, pas plus mal, tu vois, parce que en vrai, ça prend son temps, tu vois, ça pose bien le décor et tout sur certaines scènes, mais ouais, il y a des scènes, elles sont incroyables. Et franchement, le film, il est vraiment. moi, j'ai zéro spoil Ouais. sur ce film, mais je sais Ouais. pertinemment que je vais kiffer, tu vois. Je sais pas, je le sens bien. Ah, tu sens la vibe, t'as la Ouais, vision. je sens bien le film, ouais. Non, mais Bah, même tu vois. l'histoire en elle-même, elle est incroyable. J'ai absolument Ouais. zéro spoil sur le Ouais, film. franchement, là, quoi. Bah, Bah, franchement, en fait, tant mieux pour toi, il hein. fait la même vanne. Non, mais franchement, tant mieux, je pense que tu vas bien aimer. Ok. C'est un vrai bon film. Sinon, on pourrait Euh, parler de quoi? In the Moon for Love. Je te laisse en parler, Reda. In the Mood for Love. Ah là là. Bah, j'ai jamais vu le film. Oh, j'ai entendu devant C'est son mec. jeu. Non, bah en vrai, ouais, évidemment, j'ai vu le film. C'est l'un des meilleurs films du meilleur réalisateur du monde, en toute objectivité, bien sûr. Et voilà, non, franchement, In the Mood for Love, c'est juste incroyable. En fait, l'histoire est bien, mais moi, ce que j'adore dans ce film, c'est la réalisation, les plans. C'est super beau, super bien filmé. Franchement, j'aime trop la couleur, la musique, tout est bien. Et en fait, c'est plus dans la forme que c'est une pure masterclass. Après, dans le fond, au niveau de l'histoire, ça peut ne pas te toucher ou quoi, mais On est voilà, bien enfin, d'accord. c'est juste la réalisation, elle est dingue. Non. Et vas-y, Baya, n'hésite pas à descendre le film. Allez. Non, mais je capte de ouf ce que je veux dire vis-à-vis des plans et tout. Mais comme tu dis, ok, en termes d'image, c'est magnifique, mais en termes d'histoire, compliqué un peu. Je sais pas, genre, je trouvais vraiment que. Ouais, moi, j'ai pas accroché. Ouais, Genre, il y a certaines scènes où, vas-y, il y a pas trop d'explications de ça. Et ouais, moi, j'aime bien ne pas avoir toutes les clés, tu vois, dans des films. Mais des fois, quand il y a un trop gros manque, je trouve que c'est pas forcément bénéfique, tu vois. Et ok, dans ce film-là, il y a certains points où je trouve vraiment incompréhensible pour le coup. ok. Bah Et ouais, du non, coup, je peux ça va comprendre. peut-être un peu décrocher. Et peut-être que si je le revois, j'aurai une meilleure appréciation dessus. Mais
La seule fois où je l'ai vu, bof, je vais pas mentir. Ok, d'accord. Ouais. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est le meilleur Wong Kar-wai, mais personnellement, je trouve pas du tout. Mais c'est vrai que c'est un très bon Wong Kar-wai. Et sinon, Perfect Blue, quelqu'un l'a vu ou pas? Non. Bah non, du coup. Ben, moi, je vais juste lâcher une petite phrase. L'un des meilleurs films de tous les temps. Voilà, on enchaîne. Une grosse phrase, même, là. Sur ce, on enchaîne. Voilà, il y a beaucoup de. Bah, du coup, le pianiste, vous l'avez tous vu, non? Non. Ouais. Ok. Ah, ok. Bah, pour moi, c'est un des meilleurs films qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Je suis un peu d'accord. Peut-être Ok. même le meilleur, en vrai. Après, juste Adrian Brody. Genre, Ouais, et vraiment, puis ce il mec, il porte le film. Genre, vraiment, il est trop fort, ce gars. en termes d'acting, Ouais, vraiment. waouh. Il Ok, mérite ok. son Oscar. Hein. Ouais. Du coup, on peut passer à la ligne du dessus. Et il veut pas que tu parles de Dune. C'est le 1 ou le 2? Non, c'est le 2, ça. Ah, c'est le 2, c'est le 2. Ouais. On parle de Dune? Bah, si tu veux, enfin, tout le monde l'a vu de toute façon. Ok, donnez-moi un meilleur film que Dune. Allez, maintenant. C'est le mec qui abuse de fou. Non, mais en vrai, Dune 2, franchement, en fait, il y a des plans, mais qui m'ont tellement marqué. C'est pareil dans la réalisation, dans l'image et tout, dans les couleurs, etc. Enfin, je trouve que le film est super bien réalisé. Moi, je disais un truc, c'est merci d'avoir donné cette œuvre à Denis Villeneuve. Genre, Ah, vraiment. mais Ouais. vraiment. Ouais, c'est vraiment c'était fait pour lui. Ah, mais de Clairement. fou. Genre, Denis Villeneuve, c'est tellement. Pour moi, c'est un de mes réalisateurs préférés. Et je pense, pour moi, c'est un des meilleurs réalisateurs de cette dernière génération, tu vois. Je Ok. suis d'accord. Parce qu'il a fait que des masterclass. Genre, il n'y a pas un film qui a flop. Moi, ça m'a vraiment impressionné, c'est quand j'ai su que. Bah, du coup, moi, j'avais regardé le Blade Runner de 2009 avant celui de. Bah, avant le premier, en fait. Ok. Et quand j'ai revu le premier, en fait, j'ai halluciné sur le fait que les deux sont incroyables, malgré le fait qu'ils ont un style complètement différent. Et du coup, je préfère largement que ce soit Ouais. comme ça, qu'ils essaient de recopier ou de reprendre la patte de quelqu'un d'autre. Là, il a repris le film, il l'a mis à sa sauce, et waouh, ça a de la gueule. Sachant que le Ouais, 1 de fou. est incroyable aussi. Hein. Peut-être même Le un 1 peu mieux, d'ailleurs, mais qui est fait par Ridley Scott. fait par Ridley Scott. Tu connais pas? Bah si, Ridley Scott. Si, je connais. Ah, C'est juste que Je je me crois que rappelle je- plus si c'était lui qui l'avait fait. je crois que t'avais dit je connais pas Ridley Scott. Il a. Ridley Scott. Bah, il a fait Que- Gladiator, il a fait quoi d'autre Ouais, c'est lui qui fait Napoléon. Ouais, Napoléon, Gladiator, tout ça. Bien Et sûr, est-ce que bien sûr. quelqu'un a vu Barry Lyndon ou pas? Et Alien aussi. Non. Ah, c'est vrai, il fait Alien aussi. Je l'ai pas encore vu, je l'ai pas encore vu. Ok, ok. Bah, Barry Lyndon, moi, juste un truc. C'est vrai que quand je l'ai vu au début, j'ai. En fait, c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est que genre. Ça m'a un peu endormi parce que c'est vraiment très long. C'est genre, je sais pas, 3h30, un truc comme ça. Genre, c'est vraiment très long. Mais en fait, avec du recul, en fait, je me rends compte de la dinguerie du bail, en fait. Genre, vraiment, c'est un film qui date de fou. Il est sorti vraiment il y a super longtemps. Et il y a des plans qui sont tellement magnifiques. Et genre, vraiment, il y a des plans, tu fais pause, t'as l'impression que c'est des tableaux de l'époque, quoi. C'est trop bien fait. Du coup, bah, Barry Lyndon, franchement, gros respect de fou à la réalisation. Genre, c'est incroyable. Je crois qu'il est sorti Et en pareil, 75 et. on aura l'occasion de reparler de Kubrick au-dessus, je pense. Ah oui, Ouais, plusieurs fois, je pense. Il y a moyen, il y a moyen. Mais Et c'est ouais, tout à Barry son Lyndon, honneur. franchement, c'est pas mon Kubrick préféré, mais c'est l'un des Kubrick qui a. Je pense qu'il lui a demandé tellement de temps de travail et tout. Genre, il y a des plans qui sont tellement masterclass. Donc voilà. Oh là là. Oula, voilà, là, il y a des choses à dire. Hein. Ouais. Ouais, les CEO Spider-Man. Surtout que c'est le premier. J'avoue, ça me choque aussi. C'est le premier. Bah Ouais, ouais. en plus. Bon, déjà, Mademoiselle. Allez, Je sais vas-y. que Reda l'a vu. Moi, je l'ai pas vu. Vas-y, bah dis-nous ton avis, Baya. Oh, ouais, je l'ai pas vu, moi. Ah, ok. C'est toi qui Je sais l'as pas. vu. Ah, tu l'as pas vu? Je croyais que tu Non, l'avais je vu. l'ai pas vu. Non, bah, en vrai, Mademoiselle, c'est.
Non, franchement, c'est un très très bon film. Autant la première. Non, quoique, j'allais dire la première moitié, c'était peut-être moins bien, mais non, en fait, c'était bien. Mais c'est surtout. En fait, c'est crescendo, c'est-à-dire que plus tu avances dans le film, mieux c'est, en fait. Et bah, voilà, c'est une montée en puissance, j'allais dire, carrément. Non, mais en vrai, ouais, c'est. Bah, pareil, au niveau de la réalisation, moi, j'aime beaucoup. Après, bah, ils aiment trop les miroirs et tout, genre des plans avec les miroirs en Corée. Mais là, franchement, c'est vraiment bien fait. Et voilà, j'aime bien l'histoire. Après, c'est pas non plus l'histoire qui me parle le plus, mais pareil, franchement, au niveau de la réalisation, moi, c'est vraiment ça que je recherche dans un Ouais. film, c'est genre les plans, les scènes, genre à quel point c'est bien filmé, à quel point c'est beau au niveau de la couleur, genre comment ils jouent avec la musique et tout. Genre, moi, franchement, tu peux me faire un film où l'histoire, c'est un truc tout bête, mais si tu arrives à la réaliser de ultra bien, bah, ça peut être une dinguerie, quoi. Donc voilà. Ok, ok. Bah écoutez, on va parler de Star Wars. Je pense que Alex est. Alors c'est Ouais, combien ouais. celui-là? C'est le 5. le 5 le meilleur. Et je suis un fan hardcore de Star Wars, quoi. Enfin, c'est vraiment le. Bah, pour moi, déjà, mon chouchou sera toujours le 3, tu vois. Mais c'est clair que Ouais. le 5, c'est le meilleur, tu vois, avec le 3, du coup. Ok. Mais ouais, non, ce film est exceptionnel. Genre, il n'y a rien à dire. Puis je pense qu'il y a tout le monde qui le connaît. Genre, je suis ton père et tout. Genre, Hmm. il est iconique, ce film. Il mérite sa place, je pense. Après moi j'avoue que peut-être unpopular ou quoi, hein, mais je préfère la trilogie sur Anakin plutôt que la trilogie sur Ah ouais? Luke, je crois. Bah, en fait, niveau film, je trouve que bah, du coup, l'épisode 1 et 2, Ouais. on se souffle un peu, tu vois. Ok. Genre, c'est assez lent et tout. Ok. Ouais, t'as raison, t'as raison. Tandis que l'épisode 4, 5 et 6, il se passe tellement de trucs par rapport aux autres. Ouais, c'est vrai que Surtout j'avoue. Et il y a beaucoup plus le 1, de il est trucs iconiques vraiment et tout. très très lent. Le 1, il est super lent. Ah, mais je Ok, l'avais revu, la course, elle sauve un peu le truc, mais genre vraiment. Ouais, la Quand course Je tu l'avais c'est revu au regardes, c'est cinéma. compliqué. Hein. Je l'ai revu au cinéma, il était ressorti et tout. Ouais. Pour les 20 ans, ou les 25, je sais plus. Et ouais, c'est vrai qu'il est lent. Puis il a un peu vieilli, il a un peu mal vieilli niveau effets spéciaux et tout. Mais alors que, bah du coup, moi je préfère du coup la première trilogie, pas celle qui a été faite en premier, donc elle. Ouais. Et ça fait partie des univers que j'adore. En fait, dans le sens où c'est un peu comme le Seigneur des Anneaux, où genre quand t'arrives dans l'histoire, tu vois qu'il y a un passé, qu'il y a un futur, et que t'arrives genre dans une épopée, tu vois, et que tu vas suivre cette épopée. En fait, vraiment comme si t'étais spectateur de ce qui se déroulait, tu vois. Et ça, j'adore, je trouve ça vraiment trop Ouais. bien. Mais Ouais, en rien que fait. le perso de Dark Vador, à l'époque, je pense, quand l'épisode 1, 2 et 3, ils étaient pas sortis, les gens, ils ont dû péter leur crâne en mode Vraiment. c'est un perso de fou, genre, il faut nous en donner plus sur ce mec, genre, il doit avoir un passé de zinzin et tout, c'est sûr. Et en vrai, ça a dû être grave frustrant. Et bah, Bah au moi final, son justement. histoire, elle est exceptionnelle. Moi justement, c'est pour ça que je préfère la trilogie avec Anakin parce que je trouve ça trop stylé de qu'on te raconte l'histoire d'un personnage où en fait tu sais très bien comment il va finir, mais du coup t'as trop envie de voir comment ça s'est passé, etc. pour aller au moment où qu'on connaît tous quoi. Et du coup je trouve ça trop stylé de voir que à l'époque c'était un mec vraiment sympa, tu vois, c'était un petit garçon et tout, et de voir son évolution et tout. En fait tu connais déjà la fin, mais genre ils te font une trilogie sur un personnage où tu connais déjà le dénouement, mais je trouve ça trop malin de faire ça, genre. Je trouve ça En vrai, je incroyable. peux Ouais, de comprendre fou. je peux comprendre ton avis, mais imagine, ils étaient sortis dans l'ordre, en mode vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, Ça aurait desservi de ouf Dark Vador. Genre, Dark Vador serait pas Dark Vador d'actuel. En fait, ça aurait donné oui. une. Ça aurait donné. Genre, je trouve que les trois premiers films, ouais. bah. Comment? C'est un peu une justification du coup du fait qu'il devient méchant et tout. Si je peux comprendre, et bien, mais genre. Je suis pas sûr que c'était très nécessaire. C'est Ah cool d'avoir si. l'histoire en plus, mais Ah, pour moi, en fait, la vraie trilogie, c'est la première, tu vois, et. pour moi, ça peut s'apparenter à tu sais, genre,
un personnage de fou dans un manga, et genre t'as enfin son flashback, tu vois. Et du coup, c'est Ouais, je trop vois. bien. Mais ce serait nul d'avoir son flashback dès le début, et après qu'on Vraiment. le voit, machin, tu vois. Donc là, sur ça, je suis d'accord, mais c'est vrai que... Non, moi justement, je trouvais que c'était une super bonne idée d'avoir fait une trilogie sur Dark Vador. Je trouve ça incroyable. Tu sais, c'est un peu Et aussi comme... un dernier truc, Ouais, vas-y, je vas-y. trouve que en termes d'effets spéciaux, quand tu sais que par exemple 2001 de De Kubrick. Kubrick est sorti en même temps, vraiment tu Ouais. vois que genre là, le film il se fait prendre une En même tempête. temps, il est Mais sorti 10 ans avant quand même. Enfin, après, plus de 10 ans même. tu vois. Bah, 2001, il est sorti grave longtemps avant Star Wars. Ouais, mais c'est ce que je te dis. Non, mais justement, 2001 met une tempête en effets spéciaux à Star Wars Ah, pour les plans dans l'espace. ouais. Après, Mais Je suis d'accord. Star surtout Wars, c'est pas ça que j'y attends, genre, en vrai. Ouais, ouais, Genre, ouais, c'est vraiment clairement. dans ouais, l'histoire que je trouve que c'est ses points forts. ouais, de fou, de fou. Parce Bah que, d'ailleurs, moi je me rappelle, je me suis fait du coup la trilogie de Star Wars il y a pas très très longtemps, on va dire. Et genre quand je commence le premier film, je me rappelle c'était une scène sur une planète enneigée et tout machin, et vraiment je suis en mode mais Ouais. ouais c'est tellement mal fait. Mais en fait, au bout d'un moment je m'y suis fait, tu vois, et carrément tu fais plus gaffe. Et justement c'est un petit charme en fait. Le fait Je que suis bien d'accord. tu vois clairement que c'est ouais, des gens dans comme, des costumes, etc. Tu vois, enfin. c'est comme les transitions et tout, elles sont dégueulasses, mais Ouais, ouais. ils gardent ces transitions-là parce que ça fait partie du truc, tu vois. C'est ça, mais non, franchement, Encore maintenant, hein. C'est Et des transitions, frère. PowerPoint. Je trouve que de manière Et générale, dans le ils nous cinéma, laissent dans des trucs de les 2026. effets post-prod, genre les effets spéciaux et tout, ça peut vraiment gravement vieillir, mais dans le mauvais sens du terme. Alors que tout ce qui est effet physique, je trouve que ça vieillit grave bien de manière générale. Ouais, ouais, non, carrément. Et du coup, Spider-Man, Spider-Man, tu l'as pas vu? Si, j'ai vu. Ah, j'ai compris, pas vu. Bah, il est incroyable. Après, moi, je fais partie des gens qui préfèrent le 1 au 2, donc... ok. Ouais. Ah, c'est Bah, pas commun. En fait, non, mais... Ouais, je sais pas. Bah, pourquoi pas, hein, pourquoi pas en vrai. Je trouve que sa place est peut-être un peu abusée, je vais pas mentir. Ouais, bah après, moi aussi, je trouve il est vraiment grave haut dans le classement, là. Après, on va pas se mentir, s'il est à cette place-là, c'est clairement grâce à l'animation qui nous a vraiment tous choqués quand c'était sorti. Ah, vraiment? Ah, mais l'animation, elle est incroyable. Ouais, Bon, bah, je ouais. préfère parler de ça sur le 2, j'avoue. Ouais, c'est ça. Mais après, le 2, je sais pas si on va le voir, hein, parce que là, on est au top 50. Top 50 Si le 1 il est en 56, le 2 il sera plus haut, je pense. Ah, je sais Bah, pas. je pense, ouais. Je sais pas, bon, Moi, je on pense verra qu'il est bien bien. noté. Mais ouais, c'est vrai que le 2, pareil, le 2 est tellement bien en termes d'animation, genre, ça m'a tellement choqué. Et en plus, c'est Metro qui fait les sons du film. Donc, Ouais. du coup, voilà. Bref. Alors, J'en ai vu aucun. Pareil. moi, du coup, j'ai vu Stalker, film qui est au milieu. Et c'est un vieux film russe. Et en fait, l'histoire, franchement, le début, ça te met dans le bain direct et tout. Genre, c'est trop intéressant. C'est vraiment trop intéressant. Et franchement, le film, c'est une masterclass. Genre, là, vraiment, il mérite sa place. Ok. Et faudrait trop que je le revoie parce qu'il était vraiment bien. Faut que je le vois. Il est sur YouTube en plus. Ouais, il est sur YouTube. De Il est bonne sous-titré et qualité. tout. Tout va bien, bonne qualité, machin. Mais en fait, c'est le concept de l'histoire, c'est trop bien, genre vraiment. C'est genre bon, pour expliquer très rapidement sans spoil, tu suis une quête de trois mecs qui vont partir en route pour chercher une maison secrète, on va dire. Ouais, je suis vraiment très très flou. Mais en fait, voilà, chaque personnage veut y aller pour une raison différente. C'est trop bien amené aussi ce thème-là. Et franchement, c'est vraiment incroyable. Voilà. Très très bon film. Et je me rappelle la première fois que je l'ai vu, j'avais pas trop capté le délire. Et quand je l'ai revu, j'ai vraiment adoré. Donc Il y a voilà. vraiment des films qui demandent Ouais, une clairement. deuxième lecture, hein. Ouais, de fou, de fou. Mais après, la première fois que je l'ai vu, j'ai quand même capté que c'était un bon film et tout, mais c'est vrai que Mm. quand tu le vois une deuxième fois, c'est encore mieux. Bah, tu m'as donné envie de le voir. Parfait. Ouh, là, il y a des choses à dire. Putain, purée, tous les films. Oh, il y a des choses à dire.
Allez, allez-y. Du coup, il y a Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Bah, du coup, je laisse parler l'expert. Le GOAT. Le GOAT. Ah, franchement, les 3 films pour moi c'est des masterclass, genre vraiment une trilogie parfaite, tu vois. Mais du coup, je vais plutôt parler vis-à-vis du premier. Moi, je préfère le premier quand on découvre la comté, tout ça, Ouais. plutôt que le deuxième. Mais, mais pour moi, les 3 ont leur place dans le top 100. Bah, moi, perso, je me souviens que le 2, quand je l'ai revu il y a genre peut-être 2 ans, Mm. 2 ans et demi, en tout cas ça, je me souviens que j'ai failli m'endormir devant. Genre, c'est hyper lent en fait. Ah, la dinguerie qui dit. Non, mais c'est vrai que c'est long quand même, Non, on va mais pas se mentir. Il était bien, mais il est super long. Et d'ailleurs, c'est est-ce long que. dans le Il marche temps, pendant mais 3 heures, quoi. c'est pas Ouais, lent. c'est ça, c'est ce film-là où il marche pendant. Je sais Frère, pas il combien marche de temps. pendant 3 heures, gros. Ouais, j'avoue. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, le truc, c'est que je crois que dans les livres, si je dis pas de bêtises, genre l'auteur, il prenait limite une page pour décrire un petit truc. Ah, c'est très 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 descriptif et Ouais. démonstratif. Et du coup, on voit vraiment que dans les films, en vrai, ça se voit de fou que c'est descriptif de fou dans les livres. Quand tu regardes les films, genre, tu Mm. vois que vraiment le réalisateur a vraiment respecté ce truc-là. Mais c'est vrai que c'est assez long. Mais par contre, là où je respecte de fou la trilogie du Seigneur des Anneaux, c'est que moi, de base, les délires de chevalier, ogre, elfe, dragon, machin et tout, c'est vraiment pas mon délire, mais genre vraiment pas. Et franchement, force est de constater que bah, j'étais clairement dedans quand j'ai regardé les films du Seigneur des Anneaux. Oula, du Seigneur des Anneaux. Et ouais, franchement, gros respect parce que pour me mettre dans cette ambiance-là et que j'aime bien, bah franchement, faut le faire parce que c'est Mais vraiment pas un moi, truc que j'aime bien, quoi. moi, je suis très content que. Parce que je suis pas un grand fan de manière générale des adaptations de livres. Ouais. Mais là, le film est à la hauteur du livre. Et Dieu sait que Tolkien Hmm. est un monstre en termes d'écrivain. Tu Ok. vois. Voilà, donc gros respect. Mais ouais, pour moi, franchement, je respecte de fou la trilogie, même si ça fait pas partie de mes films préférés et tout. C'est pas. Voilà, ça fait pas partie de mes références, on va dire. Mais franchement, gros respect pour le film. Genre, enfin, faut quand même avouer que c'est quand même assez bien réalisé. Et surtout, d'avoir une trilogie où les 3 films sont bons, c'est quand même assez rare dans le cinéma d'avoir une trilogie quasiment parfaite. Donc voilà. Ah, de ouf. Du coup, bah, on peut parler de Interstellar peut-être. Bah, en vrai, Interstellar, je pense que c'est une très bonne porte d'entrée pour ceux qui veulent commencer le cinéma et tout, genre. Ouais. Après, il est pas évident non plus en vrai le film. Ouais, mais en vrai, la fin, tu comprends quand même Ouais. assez bien, quoi. Enfin. Ouais. Mais après, Moi, pour moi, c'est pas le meilleur Nolan, tu vois, genre. je suis d'accord. Dans le sens où. Par contre, j'irai pas jusqu'à être Reg de Gorilla à descendre le film de ouf, tu vois. Genre, pour moi, le film, quand tu regardes, c'est une masterclass, surtout en termes d'acting. Je me rappelle plus comment s'appelle l'acteur qui incarne le personnage principal, Cooper. Mais vraiment, frérot, t'as envie de pleurer avec lui, genre, premier degré. Ouais. Mais, effectivement, c'est peut-être pas mon film préféré, tu vois. Genre, c'est pas dans mes films préf. Ouais, en vrai, il est hyper bien au niveau de l'histoire et tout, et même visuellement, c'est Ouais, magnifique, c'est ce tu que vois. j'allais dire. Et même à l'oreille, hein. Ouais, Hans même Zimmer, les, le taf, hein. les musiques et tout, genre, en vrai, ce film est incroyable, mais c'est pas le meilleur de Nolan pour moi, tu vois. Mais il est vraiment super. Et puis moi le thème, on va dire, de l'espace, ça me parle tellement. Du coup, il y a vraiment des plans, j'ai trop aimé. Donc, ouais, Même dans visuellement. l'histoire, dans le scénario, franchement, c'est Ouais, c'est carrément. cool, hein. Ouais. Mm. Bon, là, il y a peut-être un film qui va faire débat. Qui va faire débat. Bah, je sais pas, peut-être. Memories of Murder, Ok, qu'est-ce qu'on en ok. pense? Bah, moi, tout à l'heure, j'ai parlé de Seven. Ouais. Et je dis que pour moi, c'était le meilleur. Ou alors, si c'est pas le meilleur, il se battait avec un autre film en termes de Ouais, thriller. ouais.
Et je parlais de Memories of Murder, pour le coup. Ok. C'est vraiment les deux thrillers qui, pour moi, dominent tous les autres. Genre. Et genre, toi, tu les mets au même niveau, les deux films. Ouais. Ouais, parce qu'ils ont tous les Ok. deux des qualités que les autres n'ont pas. Genre, en fait, ils ont pris deux. C'est vraiment Ok. deux versions de thrillers complètement différents. Et dans les deux cas, ils excellent. Genre. D'accord. Ok. Et toi, du coup, Alex, qu'est-ce que t'en penses du film? Moi, j'ai pas la vision. Ah ouais? Ah ouais? Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit que ça allait Ouais. faire débat. Je savais qu'il aimait pas Moi, ce. bah, non, c'est pas que j'aime pas, mais pour moi, la fin, elle carry quand même tout le film, tu vois. Genre, D'accord. il est Ok. bien, il est bien et tout, tu vois, mais putain, non, mais je me suis ennuyé de fou, genre. Mec, franchement, faut. Ah, un jour, t'auras la vision, t'inquiète. Ouais, je pense qu'il Un jour, demande t'auras aussi la un vision. deuxième visionnage. Moi, j'aimerais C'est pour bien le ça revoir. que, c'est pour ça que je l'ai mis dans ma liste pour le revoir, parce que, Ouais. Ouais, l'image du film. Ah ouais, non, Ah, c'est incroyable. c'est un truc, hein. Ouais, ouais, non, vraiment. Mais c'est pour La ça, scène quand. finale, il y a. Dans la scène finale, il est dans un champ, mais je juste. Et t'as même pas besoin de savoir l'histoire, genre juste tu regardes, mais t'as la larme à l'œil, tu vois. Genre. Ouais, ouais. Mais c'est pour ça, quand tu disais que tu mettais Memories of Murder et Seven au même niveau. Alors, franchement, avec tout le respect que j'ai pour Seven, hein, mais Memories of Murder, frérot, c'est. Ah, c'est tellement au-dessus pour moi. Genre, vraiment, j'étais dedans, mais de ouf, du début jusqu'à la fin. Genre, vraiment, en fait, Seven, si on met un 9 sur 10, genre, Memories of Murder, il a ce truc en plus, tu vois. Il a ce point en plus où, genre, l'ambiance, elle est encore plus sombre. Tu sens que c'est encore plus galère pour les policiers de trouver le mec et tout. Genre, vraiment, ils s'y arrivent pas. Carrément, Mais ça m'étonne ils. pas de toi. Ah ouais? Que tu préfères ce film. Ouais, Ah non, mais. c'est asiatique. c'est un film Red tu Non, mais vraiment, vois. Non, genre, non, pas le côté asiatique, mais le côté vraiment Ouais, ouais. très. Hmm, Bah, tu parce que- sais, t'as pas l'impression de suivre une histoire, en fait, t'es là, t'es plus en mode spectateur de ce qui se passe, C'est avec ça. des bons plans contemplatifs. Non, mais en fait, surtout, moi, ce que je trouve dingue, c'est que les policiers, ils galèrent, mais comme jamais t'as vu des policiers galérer. Et carrément, ils sont en mode, bah vas-y, on va arrêter quelqu'un, quoi, Et le pour fait que arrêter cette c'est affaire, tiré tu vois. d'une histoire vraie, ça me choque encore Ouais. plus, tu vois. Et Ouais, de peut-être moi, ouf. ça m'a un peu gâché le film aussi, parce que je connaissais déjà bien l'histoire vraie, genre j'avais déjà vu un docu et tout. Ah, ok. Et du coup, je pense que ça m'a un peu gâché le truc, parce que j'étais en mode, bah, du coup, je connais vraiment l'histoire, quoi. Ouais. Genre, l'histoire, je la connaissais déjà, du coup, avant de commencer le film. Non, franchement, c'est Memories of Murder, c'est dans mon top 20 de mes films préférés, voilà, je l'ai dit. Compréhensible. On va enchaîner. On a passé Ah. la moitié. Ah, oh. Bon, bah, on va commencer par Spider-Man. C'est bon. Bah, franchement, film d'animation de dingue en termes d'animation pure. Et franchement, pareil, les musiques, je reviens encore dessus, mais les musiques, elles sont tellement incroyables. Genre, ça porte pas mal de scènes et tout de ouf. Et aussi le côté de faire plusieurs styles d'animation différents. C'est incroyable. Ouais. Déjà, dès le début, t'as le vautour, je crois, qui vient d'un style un peu papier journal noir et blanc. Et qui arrive dans l'univers de, de la Miles Spider-Man. Morales. Ouais, enfin voilà, dans leur univers, quoi. Et je trouve ça incroyable, genre de mélanger des styles d'animation et tout. Et même quand il est dans la Spider Society, tu vois, t'as plein de Spider-Man différents, d'animations différents et tout. Enfin, je trouve ça incroyable. C'est trop bien fait. Mais Mais- graphiquement, c'est une claque. De Ouais, fou. vraiment. Chaque univers, en plus, a sa DA un peu, parce que, genre, t'as Spider-Gwen, c'est grave coloré de partout et tout, Ouais, genre, ouais, ouais. bien rosé et tout, tu vois. Ouais. Mais de fou. Et même ça joue au niveau des émotions, tu le vois quand il y a une tension un peu triste et tout, tu vois ça devient plus sombre et tout, et dès qu'ils sont en mode trop mignon et tout, bah ça devient rose tout autour d'eux et tout, genre. Ouais, et puis même Même, ce. je vais, je vais- je vais parler du scénario. Le scénario, il est trop bien. Genre vraiment, Ouais. t'as vraiment un mix où t'es mort de rire, où il y a du stress, où t'es là, t'es waouh, la dinguerie, ou même t'as peur, genre par moment. Genre vraiment, je trouve qu'il mixe trop bien les émotions, ce film. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord.
Et franchement, Mais le personnage, pour moi, qui m'a vraiment marqué de fou dans ce film, c'est Spider-Man 2099, que j'ai juste trouvé masterclass, genre vraiment de A à Z. ah ouais. Il était. Ah ouais, moi je l'ai vraiment trouvé incroyable ce perso. Et genre, il est à la fois effrayant, mais à la fois il fait de la peine quand il te raconte son histoire et tout. Et tu sens qu'il est vraiment puissant de fou. Et enfin, franchement, j'ai adoré. Et puis, la scène finale du film, où t'es vraiment pas bien et tout, Oui, genre, c'est oui. bien sombre, etc. Enfin, franchement, ouais. Donc voilà, je sais pas si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas. Juste Robbie dans le film est exceptionnel aussi. Attends, Robbie, c'est qui déjà? Je vois quelque chose. Spider-Punk. Ah ouais, Ah, ok. ouais. Ouais, pas mal. J'avoue. Après, Et personnellement, je le mettrais pas si haut dans la liste si c'était moi. Genre, le mettre au-dessus de Memory of Murder et tout, ouais, c'est compliqué, un peu j'avoue. mal au cœur. Tu vois. C'est vrai que c'est un peu aléatoire. Ouais, ouais. Mais bon, en même temps, je me dis, quand le film sort, les gens, ils se sont tellement pris une claque qu'ils mettent 5 étoiles, tu vois, et voilà. Ouais. Et Tu c'est vois, peut-être c'est... plus accessible aussi. Ouais, aussi, ouais. Il y a peut-être plus de gens qui ont voté, enfin, qui Mm. ont noté Spider-Man que Memories of Murder, par exemple. Donc voilà. Bon, bah, je crois que c'est tout, hein. Il y a pas d'autres films. Bah si, à Whiplash. Ouais, Euh, je sais, je sais. Ouais, je t'aime pas? Non, mais c'est parce que je sais qu'Alex, il est, genre, c'est limite son film préféré, quoi. Ah ouais, ah oui, non, mais je suis un giga fan de Whiplash, genre c'est juste incroyable. il a bien Genre, raison. la tension que ça te met du début à la fin, genre c'est incroyable. L'évolution du perso principal et tout, genre le méchant, enfin, c'est exceptionnel. La couleur, c'est vraiment ça qui. La couleur et tout, genre Ouais. la musique, il y a tout qui est incroyable. Ouais. Ah, je suis Ça d'accord, te met dans franchement. le truc de fou. Ouais. Film, Puis film la vraiment de musique, fou. ouais, genre Damien Chazelle, genre, il dead tous ses films. Mais ce réalisateur, c'est incroyable. Mais tu vois, par exemple, si on parle de ce réalisateur-là, pour comparer, tu vois, genre, j'ai vraiment été beaucoup plus marqué par Whiplash que par La La Land, par exemple. Je suis d'accord. Moi Ouais, aussi. bah moi aussi du coup. Même si j'ai bien aimé La La Land, Ouais, moi aussi, hein, ouais. Mais ouais, franchement, Whiplash, ça m'a marqué de fou. Donc voilà. Très et très je bon trouve, bah film. Ça, du ouais. coup, je sais que c'est pour ça que Black Swan, c'est un film que j'ai vraiment envie de voir parce que moi j'ai Ouais. adoré du coup le propos de. Ah, sur pareil, il a envie de parler de la thématique du. Prof-élève? Même pas tant, mais tu sais, c'est Non? l'obstination dans le travail, tout ce que ça Ah va ouais. causer, tout ça, tout. Et genre, il en parle tellement bien en fait. Ouais. Genre, vraiment, t'es plongé au cœur du sujet, genre. Et je sais pas, j'adore. Ah, Peu clairement. importe le sujet, si t'as un réel et que tu l'amènes et tu dis, je vais vous parler de ça, et mais de ma manière et tout, mais je trouve ça trop bien en fait. Ouais, c'est ça, bah, c'est exactement ce que je disais avant. C'est, tu peux me proposer n'importe quel thème, Ouais, même un c'est ça. truc bien, bien nul, enfin qui paraît bien nul, si tu le réalises bien, ça peut être un truc de fou. Mais clairement. Bah, du coup, on peut enchaîner. Hop. Là, on arrive dans le top 40. Je sais pas s'il y a un film que vous avez vu. Moi, j'en ai vu aucun. J'ai vu Il y a Incendie. un incendie, ouais, moi aussi. Ok. Bah, dites Voilà. ce que vous en pensez. Bah, on peut passer à la ligne du dessus. Non, Vas-y, non, commence. bah Incendie, moi, c'est pas du tout mon préféré de Denis Villeneuve, même s'il est vraiment super bien. Eh ben, je Mais suis voilà, d'accord en avec toi. fait, c'est au niveau de la lenteur et tout, moi, que j'ai pas accroché. Genre, il est quand même assez lent, le film. Et je trouve qu'il se base aussi beaucoup sur un plot twist, tu vois. C'est ça. Moi, je pense que c'est un film Reda. Ouais, je pense que tu vas pouvoir, toi, tu pourrais, tu serais le bon public à ce film. Tu vois, je pense que tu kifferais bien le film. Ok. Moi, je capte qu'il y a des scènes de ouf. Je capte même l'histoire en soi, elle est grave cool, tu vois. Mais pareil, je trouve qu'il se repose vraiment trop sur le plot twist. Ok. Donc pareil, après, je sais que c'est tiré d'un euh, d'un livre du coup, non, qui est d'une pièce de théâtre. Un livre. Ouais, les deux, je crois. C'est ça, mais le livre est tiré d'une pièce de théâtre. Ouais. Et du coup, bah, je trouve que c'est une très bonne réalisation quand même de cette pièce de théâtre. C'est vraiment même le fait d'avoir choisi des vraiment des acteurs québécois et tout, respect, tu vois. Franchement, ça rend juste l'immersion encore plus immersive en fait. Ok, très bien.
bah je le regarderai. De toute façon, Denis Villeneuve, faut que je regarde ses films, hein. Ah, Très mais clairement. branchez-vous, Denis. La phrase de fou. Bon, vas-y, du coup, on enchaîne. Ouais, des Je films l'avais pas vu. bien à l'ancienne, là. Apocalypse Now. Beaucoup de gens disent que c'est le meilleur film de guerre, je l'ai jamais vu. Ouais, Et- je l'ai jamais vu non plus. Bah, en vrai, bah, du coup, moi, je l'ai vu. Et meilleur film de guerre, pourquoi pas. Après, c'est juste que moi, personnellement, 1917, ça m'a vraiment marqué parce que le principe de faire un film plan séquence, bah, j'ai trop aimé. Genre de voir le voyage d'un soldat d'une base à l'autre. Enfin, du coup, voilà, pour moi, c'est ça le meilleur film de guerre. Mais de dire que Apocalypse Now est le meilleur film de guerre, franchement, je comprends totalement. Il y a vraiment des scènes de fou, des transitions sonores aussi de fou. Et ouais, non, franchement, le film est dingue. Non, j'avoue, le film est dingue. Après, moi, personnellement, si je fais un top 100, Apocalypse Now, je le mets plutôt vers le bas. Mais je peux comprendre, si j'enlève mon avis, on va dire, et que je parle objectivement, je peux comprendre que c'est l'un des meilleurs films vraiment de tous les temps. Voilà. Mais j'ai pas vu le film, mais me dire que, tu sais, les films sur la guerre c'est un sujet, c'est normal, hein, mais c'est un sujet qui a été repris des milliers et des milliers de fois dans le cinéma. Ouais. Du coup, pour que il y a des films de guerre qui sortent du lot et qu'on dit, ah, celui-là, vraiment, c'est que ça doit être une dinguerie. Genre, c'est pour ça que je demande vraiment à voir. Bah, en fait, Apocalypse Now, en vrai, alors oui, c'est un film de guerre, mais c'est même pas que ça. Genre, il y a vraiment un truc en plus que je trouve incroyable. Et du coup, c'est pour ça que je comprends que les gens disent que c'est le meilleur film de guerre, tu vois. Ok. Et puis même au niveau de la couleur, tu vois, c'est très Ça parle de la orangé un guerre peu. du Vietnam, Ouais, c'est ça. c'est ça? Ok. Et ouais, et bah comme tu l'as dit, il y a beaucoup de films de guerre et tout, mais bah en fait à l'époque, faut se rendre compte que les réalisateurs, ils avaient vécu la Seconde Guerre Ah mondiale, oui, non, mais tu bien vois, la sûr. guerre au Ah, Vietnam mais et bien tout. sûr. Ça les a tellement Mais marqués que. surtout la guerre du Vietnam, il y a tellement de films qui est fait Ouais, par c'est ça. bah, déjà Full Metal Jacket et tout. Ouais, Même la Seconde Guerre mondiale, hein, c'est des moments, c'est normal, c'est des moments historiques qui marquent. C'est normal qu'il y a C'est beaucoup ça. de Ouais, fiction dessus. clairement, ouais. Mais la guerre du Vietnam, il suce trop cette guerre. Enfin, bref. Ah, même Rocky, concrètement, c'est sur la guerre du Vietnam, tu vois. Bah même Forrest Gump Ouais. en soi. Ouais. Donc non, c'est vrai, il y en a beaucoup. On enchaîne. Non, Bah vas-y, ouais, dis. je garderai pour moi ça. Oh, tous les films qu'il y a là. Alors là. Bah vas-y, bah commencer par Voyage de Chihiro, moi je l'ai pas vu du coup. Moi, je l'ai vu Bah, récemment, du coup, en même temps que Reda, même s'il Ouais, l'avait déjà vu pareil. il y a bien avant. Ouais. Bah, je te laisse sans parler parce que bah, c'est un de Ok. tes films préférés si je ne me trompe. Exactement. Que dire de ce film tout à fait parfait, tout simplement. Voilà. Non, mais en vrai, pareil, quand je parlais du côté étrange, énigmatique, mystérieux des films Ghibli, bah là, on est vraiment à l'apogée de ce que Ghibli a pu faire. C'est vraiment le prime, tout simplement. C'est le meilleur film Ghibli et c'est l'un des meilleurs films bah, du monde, en fait. En fait, il est vraiment trop bien. En fait, j'ai l'impression de dire ça à chaque film, mais en même temps, on est dans un top 100 là, donc voilà. Mais vraiment, le voyage de Shiro, franchement. En fait, tous les 5 minutes dans le film, il y a un petit truc bizarre qui se passe. Et genre, je trouve ça trop stylé en fait. Et il y a vraiment des scènes qui sont trop bien faites. Par exemple, la scène dans le train, c'est pas du tout un gros spoil, hein, mais je la trouve incroyable. Bah, je t'en avais parlé aussi quand on avait regardé le Oui, film bien au sûr, ciné. bien sûr. Genre, moi, c'est vraiment des petits trucs comme ça que je trouve incroyables. Il y a un personnage dans le film, j'oublie à chaque fois son nom, mais c'est le perso avec son masque. Et genre, pareil, je trouve ce personnage incroyable. Genre, vraiment, il y a vraiment des C'est petits le trucs sans mystérieux visage, comme même ça. si je sais qu'il a un nom. C'est comme ça Ouais, qu'on c'est ça, l'appelle c'est comme ça. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que tu découvres ce monde mystérieux en même temps que le personnage principal. Et du coup, quand le personnage principal va se poser des questions, bah, tu te les poses au même moment. Quand elle va découvrir des choses et qu'elle va être émerveillée ou surpris ou inquiète ou quoi, tu vas penser pareil à ce moment-là. Et en fait, c'est limite une POV en fait. Genre, t'es à la place du perso et tu vois le monde bizarre qu'elle est en train de découvrir en même temps. Et genre, vraiment, moi, j'aime trop. Et surtout que tu vois que cet univers étrange vit bien avant que t'arrives.
bah, comme tu le dis à chaque fois, genre, quand on est spectateur et t'as pas l'impression de regarder un film, bah, c'est vraiment ça. T'as l'impression que quand t'es arrivé dans le film, le monde t'es déjà en train de vivre avant et tout, genre, il t'a Genre, pas attendu il a pour. pas besoin de toi, tu vois. C'est Genre. ça, il a pas besoin de toi, il t'a pas attendu. T'arrives en plein milieu, tu te poses plein de questions, et en plus, t'as des réponses de manière. Enfin, tu les as de super bonne manière et tout. Enfin, voilà. Franchement, le film est vraiment parfait. C'est 5 étoiles pour moi, et Dieu sait qu'il y en a très peu que je mets 5 étoiles. En vrai, je comprends tout ce que tu dis, mais s'il y a un truc que je peux reprocher, c'est bah justement, je trouve, comme tu dis, il y a beaucoup de choses qu'on sait pas, tout ça, et ce qui peut être bien, mais des fois, vraiment, j'aimerais bien avoir un peu plus de clés quand même sur certaines choses. Et sinon, en fait, je reste un peu sur ma faim, quelque part, et ça me frustre. Tu vois. Mais en fait, Et je trouvais que pour. ce film-là, bah, je repars quand même avec pas mal de frustration, parce que j'aurais bien aimé savoir plein de choses, et que j'ai pas, en fait, tu vois. Genre, j'arrive, je suis là, je suis en mode, ah, bah, c'est la fin du film, merde, tu vois. Bah, en vrai, je comprends ton point de vue, mais je trouve que justement, c'est super bien d'avoir fait ça parce que, bah, tu vois, tu l'as compris quand t'as regardé le film, ça a un Oui, bien rapport sûr. avec le rêve, tu vois, le fait de rêver, etc. Et bah, quand tu rêves, bah, tu fais des rêves qui sont pas du tout logiques. Et genre, quand tu te réveilles, t'es en mode, bah attends, mais c'était pas logique. Et pourtant, dans ton rêve, tu trouvais ça logique, tu vois. Et du coup, Non, moi, mais j'entends, je j'entends. trouve ça trop bien. T'as l'impression de. Mais Franchement, quand tu regardes ce film, t'as l'impression de rêver, genre vraiment. je pense que même si tu regardes le film et que tu ne l'aimes pas, tu comprends pourquoi c'est culte. Genre vraiment, c'est. Ouais, c'est ça. Et surtout, ça te laisse Tu pas peux. indifférent. C'est surtout Ouais, ça, ça te ouais, laisse c'est pas ça. indifférent en fait. Genre, quand tu termines le film, même si t'aimes pas, tu te dis, ok, il s'est passé un truc, j'ai ressenti quelque chose quand même, tu vois. Hmm, Donc voilà. t'as raison, t'as raison. Euh, qu'on pourrait parler de quoi d'autre? Moi, j'ai vu à côté The Rugby Blood. Ok. C'est juste du grand cinéma, genre vraiment. Genre la photographie, c'est son plus gros point fort, je trouve. Et l'acteur principal qui a eu un Oscar aussi pour ça. D'ailleurs, c'est l'acteur qui a eu le plus d'Oscars du meilleur acteur de tous les temps. C'est qui? Tu saurais C'est dire? Daniel Day-Lewis. Ok. Et il a eu celui qui a eu le plus d'Oscars de meilleur acteur, il en a eu 3, je crois. Ok. Et juste, il est exceptionnel dans ce film. C'est pareil, c'est un des plus gros points forts du film. Genre, c'est lui, sa performance. L'histoire est incroyable et. Enfin, voilà quoi. Le thème et Ok. tout, c'est incroyable. Ok. Bah, faudrait que je le regarde alors. Très très bien. Et du coup, après, je sais pas si Evangelion c'est le film ou. Ouais, je pense Voilà, que il y a c'est. Les Ouais, Affranchis aussi ouais. avant. Ah, Les Affranchis, ouais. Les Moi, j'ai pas Affranchis. vu. Donc, je vous laisse. Pas vu Ah. non plus. Moi, je l'ai vu et c'est mon film de gangster préféré. Genre, il est incroyable. Ok. Mais du coup, c'est Scorsese, j'imagine. Ouais. Ok. Bah, non, franchement, pourquoi pas. Faut que je me branche aussi Scorsese. Ouais, non, mais ce film, il est incroyable. Genre, en plus, c'est une histoire vraie. Ok. Ok. D'ailleurs, en parlant de ce film-là, Robert De Niro a eu un prix là il y a pas longtemps. Je sais pas si vous avez vu. Non. Pas du tout. Et je crois que c'est la Palme d'Or. Et je sais pas trop. Après, je dis pas qu'il le mérite pas ou quoi, mais je sais pas trop en quoi il l'a eu. Enfin, qu'est-ce qu'il a fait récemment ou quoi. Ou je crois que c'est peut-être dans la globalité. Ouais, des fois ils Ah. chopent ils ont des prix pour leur carrière. Hein. Je sais pas si Ouais. c'est le Ouais, cas là. je crois que c'était Harrison Ford qui avait eu un truc comme ça aussi. Ouais. Juste pour sa carrière, tu vois. Mais non, franchement, De Niro, c'est un acteur de dingue. Ouais, de Vraiment, fou. j'aime trop. Je l'aime trop. Ouais, moi dans Taxi Driver, comment j'ai pris une claque. Ouais. Ouais, Bah, vraiment. j'espère qu'on va le voir d'ailleurs. Et même, Je- même on en parle. The Irishman, qui a pas été ultra apprécié ou quoi, mais même dans ce film-là, il a été tellement. Enfin, il était vraiment très très bon. Je trouve. C'est ça. Merci. J'ai une Je réponse peux- pour le prix. Il a eu la Palme d'Or d'honneur à 80 ans. Récompense une formidable carrière. C'est ça, donc c'est pour la carrière. Ok, Ouais, ouais. ouais. Ok, très bien. Bah, voilà. Donc mérité, je pense. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et du coup, Evangelion, donc c'est le film. On est d'accord. Hein. Là, c'est le film, ouais. Et Vraiment, en gros, c'est le film moi, sur la fin, c'est ça? Ouais. Ok, ouais. Là, je vois du coup. Ouais, moi, il m'avait mis sur le cul, hein, vraiment. Il est exceptionnel. De toute façon, j'ai envie de dire qui n'aime pas Evangelion. Non,
Non, aime pas, t'es méchant. J'ai pas Ah, dit je sais, ça. j'abuse, Et j'abuse. je parlais de la série, j'ai pas vu le film, donc je pourrais pas Ouais, non, parler j'abuse. dans ce cas-là. Bah, de toute façon, le film de mémoire, c'est la fin de la série, non? C'est pas ça? Ouais, c'est la suite, Ouais, c'est ça. en film. C'est la fin, ouais. Mais la fin, c'est pas quand ils claquent tous des mains, là? Hmm. Attends, la fin, c'est quand ça devient en noir et blanc et tout. Non, ils claquent tous des mains. Ah, mais du coup, t'as pas eu le film. Du coup, t'as pas eu la fin. Ok. Ah oui. Ouais. Non, mais voilà. Bah, je sais après, j'ai pas grand chose à dire sur Evangelion. Enfin, sur le film, quoi. Ouais. Mais branchez-vous Evangelion. C'est mec. Ah ouais, puis il faut regarder la série avant de voir le film, du coup. C'est ça. Exactement. Alors, on enchaîne. Oula. Ok. Bah, du coup, le tombeau des Lucioles. Mm. Bah, il est juste incroyable. Moi, je l'ai vu 2 fois. Et la première fois que je l'ai vu, j'ai pas aimé. Parce que je trouvais ça grave lent et tout. Et Ok. j'étais en mode. Enfin, je savais déjà ce qui allait se passer Ok. à la fin, quoi. Parce que, en fait, bah, il te spoil un peu au début, quoi, Ouais, de ouais. ce qui va se passer. Ouais, il y a une scène qui fait référence à la fin, ouais. Et du coup, je savais, du coup, j'étais en mode, bah, ça cache un peu le truc, je trouve. Et puis même, le film, il est tellement pas long, je trouve que, du coup, je m'attachais pas au perso et tout, mais le revoir une deuxième fois, du coup, ça m'a grave fait changer d'avis, en fait. C'est quoi, là? Je sais pas, j'ai lancé Apple Music sans faire exprès. T'as mis une musique, Ma là. OST. Et ma OST. Il a mis une musique. C'est bon, tout va bien, tout va bien. J'ai pas fait exprès. Il met un OST. Bref. Moi, c'est ma daronne qui m'a conseillé le film. Et je pense qu'elle elle voulait mon mal mental quand elle m'a conseillé ça. Oh, le Non, conseil tu de, sors- de- Conseil de fou. tu sors pas indemne, je pense, quand tu regardes ce film. Genre, vraiment, ça te met dans un mal, mais c'est positif, en fait, tu vois, genre, vis-à-vis. Genre, je trouve que c'est bien de ressentir des choses négatives, de te faire passer des choses négatives quand tu parles de choses horribles comme la guerre, en vrai, Ouais, voilà. pour le coup, tu vois. On y revient à la Et guerre. donc, ouais, toujours, hein. Toujours. Et du coup, je trouve que vraiment, c'est vraiment un film qui va te faire réfléchir dessus. Genre, vraiment, c'est un film humain qui va te montrer à quel point la guerre c'est horrible et que ça a des conséquences, non pas comme on voit entre pays et tout, mais jusqu'au plus petit habitant, tu vois. Genre, Mm. ça fait Ouais, des c'est ça. ravages. Mais surtout que là, en plus, c'est du côté des Japonais, du coup, qui étaient alliés avec les nazis, du coup. Mm. Ouais. Et en fait, du coup, tu sens que eux, ils y sont pour rien Ah oui. dans la guerre, tu vois. Ils se font Mm. pas, enfin, du coup, ils sont passés pour les méchants, alors que bah, du coup, ils y sont pour rien. Eux. Ouais. Et du Ça coup, fait bien ils, réfléchir hein, sur ça, sur le cas de. Ouais, comme tu dis, genre. Que des États, même qui ont des raisons politiques horribles et tout, bah, les habitants de ce pays, ils ont rien demandé, genre, et que. bah ouais. Faut pas en Et vouloir là, à ils, la ils haine essayaient pour eux, juste tout ça, tu de, vois. ils essayaient juste de fuir, comme tous les autres pays qui voulaient pas collaborer avec des idées comme ça et tout, tu vois. Ouais, complètement. Non, respect, grand respect. Et bah après, moi, je suis fan de scènes comme ça, mais genre la scène où t'as le frère et la sœur, là, où ils sont au milieu d'une forêt, avec plein de lucioles et tout. Et du coup, Oui, tu bien vois sûr. le ciel complètement noir, avec des petits points un peu partout et tout. Enfin, cette scène-là, j'ai trouvé incroyable. Donc voilà. Tout simplement. Tu fais bien de le mentionner. Voilà, c'est important. The Dark Knight. Bah, c'est le meilleur film de super-héros qui existe. Voilà, merci. Ouais. Allez, on passe à la suite. C'est lui. Non, mais bah, je sais pas si vous avez des choses à dire sur ce film. Bah, Bah, juste Heath Ledger, quoi. ouais, je suis d'accord. Mais si haut, tu vois, peut-être un peu de l'abus. Non, moi je trouve qu'il est bien là. Bah, Heath Ledger, en vrai, c'est une dinguerie parce que vu les films qu'il a fait avant ce film et tout, genre tu t'attends pas à une performance comme ça, ouais, tu une vois. telle performance. Ouais. Genre il a fait des films un peu de con et tout, tu vois, avant. Et, bah après, je sais qu'il y a quelques films qu'il faut que je regarde. Surtout un qu'il faut que je vois, parce qu'il paraît qu'il est vraiment exceptionnel.
Mais ouais, il a pas fait des grands trucs de fou, tu vois. Après, bah, il est mort jeune, mais. Ouais, c'est vrai. Enfin, vraiment, c'est sa meilleure performance. Genre, il a été au bout de son truc et. Ah, mais Joker, pour moi, c'est vraiment, bah, du coup, que cet acteur incarne, j'ai plus le nom. De toute façon, personne pourra faire Euh, mieux. Il y a Joaquin c'est Phoenix, il a fait une. vraiment. Tu vois, le mythe du Joker, je trouve que c'est vraiment grâce à lui. Actuellement, tu penses au Joker, tu penses à. Tu penses pas aux 10 000 films Joker qui sont sortis, non, tu penses à lui, genre. Ouais, de fou. Mais même si Il Joaquin a Phoenix, terrorisé. il a fait une performance de dingue et tout, tu vois, mais Heath Ledger, je trouve. Ah, mais ça sera jamais le Joker. Bah, c'est différent après, c'est deux Jokers quand même assez différents, je trouve. Ouais, En c'est vrai. pas la même construction et tout, genre. Mais Non, comment mais. il incarne la folie Ah et ouais, ouais, ouais. la Ouais. sournoiserie, genre. Mais il est trop fort. Bah d'ailleurs, petite anecdote, si je dis pas de bêtises, pendant la prise d'otage là dans le grand bâtiment où t'as le Joker qui est au milieu de Oui, tout le monde et tout, oui. quand il a fait sa réplique, il était tellement crédible et les gens ils ont eu tellement peur de lui que quand il avait fini sa réplique et que c'était aux autres bah, de jouer, genre tout le monde était scotché. Et du coup, c'était en mode what? C'est vraiment le Joker. Et, Tu vois. et du coup, ils ont gardé la scène où ils étaient choqués. Bah ouais, je crois qu'ils je crois. Ouais. non, je crois qu'ils ont bah c'est comme ouais, il y a eu plusieurs scènes où en fait ils étaient vraiment choqués premier degré et ils ont gardé ouais, les scènes, hein, si je dis pas de bêtises. Putain, mais Ouais, mais en fait, psychologiquement, tu dois ressortir quand tu joues un rôle comme ça, Ouais. vraiment. bah, je crois que c'est ce qui l'a en quelque sorte Ouais. tué, tu vois. Parce que, frère, c'est comme l'acteur de Dahmer et tout, enfin. Des rôles comme ça, tu vois, c'est. Ouais, c'est vrai que tu dois te mettre dans un mood assez spécial, hein. Ouais, mais surtout C'est que lui, clair. pour se préparer à son rôle, il a fait des trucs horribles, hein. Hmm. Il s'isolait et tout pendant je sais pas combien de temps, tout seul, dans une pièce et tout, genre. Enfin, vraiment, sa santé mentale, elle a touché de fou, du coup, bah, ça l'a. Bah, après, ça l'a tué, quoi. Mais non, franchement, mais même Christian Bale hein, en Batman, il est exceptionnel. Ouais, c'est Genre, vrai que ouais, c'est. non, clairement. Et puis même, pareil, il y a une scène aussi que j'ai adoré, c'est quand il est tout en haut d'un bâtiment et qu'il saute, et après, tu vois, il déploie ses ailes, là, Ouais, et tu le vois voler dans la nuit et tout. Et il y a aussi une ouais, scène vraiment. aussi que j'ai trouvé incroyable, c'est le braquage avec les plusieurs, plusieurs jokers, là. Au tout Genre, début, la première scène. C'est au tout ouais, début, tout ouais. début du film, ouais. Et franchement, cette scène-là, elle était tellement bien. Enfin, c'était dingue. Vraiment, les jokers qui braquaient le Ouais. bâtiment et Mais tout. déjà, Enfin, dès le début, tu vois incroyable. que le Joker, c'est un malade mental. Genre, C'est ça, exactement. Mais ouais, Ouais, ce qui franchement. me cringe, bah, comment, il me procure un malaise avec ce personnage-là et tout, c'est que tu vois que son but, tu vois, bah, elle le dit tout le film en mode, c'est pas comme tout le monde, genre il s'en branle de l'argent et tout, lui c'est vraiment, il cherche le vice humain, la rivalité malsaine avec Batman, genre tu vois Ouais, ouais. que il est vraiment, ses motivations, jusqu'à ses motivations, tu vois, c'est des motivations qui sont pas normales en fait pour un méchant, genre il est vraiment dérangé, genre, Ouais, c'est ça. Et puis, t'as l'impression qu'il fait du mal à Batman pour que. Tu sais, en mode, il lui dit, bah vas-y, allez, sois énervé, deviens méchant suis-moi et et tout. tout, ouais. C'est ça. Il va vraiment le faire Genre passer vraiment, de. c'est le stratège qui pensait, tu vois. Mais surtout que c'est super pertinent de faire ça parce que Batman, c'est vraiment un super-héros qui est, on va dire, parfois à la limite du vilain, tu sais. Genre vraiment, des fois, Très il est un peu noir, ouais. dark, voilà, c'est ça. Et du coup, c'est trop intelligent que bah, t'as le Joker qui joue là-dessus, quoi. Donc voilà. Bah, on va peut-être enchaîner. Alors. Euh, Allez-y, Le n'hésitez bon, pas la si vous avez brute des. et le truand. Bah, c'est comme, à tout à l'heure, on en a pas parlé, mais il y avait Il était une fois dans l'Ouest. Alors, moi, c'est des films que j'ai vus plusieurs fois tout petit avec mon grand-père, tu vois, parce qu'il était fan de western. Mais je l'ai pas vu assez récemment pour en parler. Mais je sais que c'est. Franchement, je pense qu'il mérite sa place et que c'était une énorme claque quand je l'ai vu. Ok. Voilà, voilà. bah, du coup, il y a la haine après. Ce Mhm. que Je j'ai sais pas pas vu. qui l'a vu. Moi, je l'ai pas vu. Vous l'avez pas vu? Ah, bah. Non. Bah, il est vraiment incroyable. Genre, ça montre vraiment les violences policières, tout ça. Ça met vraiment ça en Ouais. avant et tout, tu vois.
Ok, donc Puis sujet, la sujet délinquance, important. un peu, puis aussi, ouais, un peu la délinquance et tout, tu vois, qui grandissent dans une cité et tout ça, mais bah, qui y sont pour rien, parce que bah, ils vivent là, quoi, donc Mm. font avec. Puis, bah, voilà, après, sans spoil, c'est un peu dur Ouais. d'en parler, tu vois. Mais ce film-là, je l'ai pas vu, hein, mais j'aimerais trop le regarder. Parce que je sais que c'est un film japonais qui est sorti il y a un petit moment. Bah, en 91, je crois. Mais par contre, j'ai vu qu'il durait 4 heures. Frère, je suis en mode Ah, quoi voilà. 4 heures. Mais franchement, il a l'air d'être bien, donc faudrait que je le regarde. Moi, mais j'aime trop les films longs. faut que je le trouve. Sinon, Ran, qui l'a vu? Fan. Oh là là. Moi, j'ai Ah pas là vu. là. Moi, je l'ai vu, du coup. Pareil. Vas-y, Mais commence. ouais, moi, il commence. m'a mis une claque de fou. Genre, l'histoire est incroyable Ouais. et bah, visuellement, il est super beau. Genre pour D'accord. l'époque et tout. Enfin, C'est après, ça. non, c'était déjà les années 80, mais même, il est super beau le film. Et puis, la DA des persos et tout, genre, surtout le vieux là, qui Ouais. est trop stylé. Qui joue aussi dans Harakiri, le perso principal. C'est incroyable. Ouais, ah oui, c'est lui. Ouais, c'est lui, c'est le même acteur. Putain, je savais même pas. J'ai même pas reconnu. Ah non, il rigole pas, hein. Il est pas là pour, pas là pour rigoler. Et ce mec a une carrière de fou. Non, mais c'est vrai que Ran, bah, je te rejoins, franchement. Mais en fait, surtout visuellement. Des fois, tu sais, t'as des plans sur des gros temples, des gros bâtiments, tu sais, avec plein de gens autour et tout. Enfin, c'est juste incroyable, en fait. C'est vraiment. Ouais. C'est trop bien réalisé, ça a dû être tellement galère. Mais ouais, franchement, rien à dire. C'est mérité, voilà. Alors. Ensuite, ah ouais, ce film-là, faut que je le regarde aussi, il est sur ma liste. Faut trop que je le regarde. Yi. Ouais. Bon, bah allez-y. Encore, hein. Encore et toujours. Encore et toujours, hein. Le retour du roi. Non, mais est-ce que j'ai besoin de parler? C'est le meilleur. Hein. La... Juste repenser à la scène du volcan, la dernière scène. Et... Non, pas la Non, dernière mais scène, c'était- mais c'est cette scène un peu de fin. Waouh. Même, Le mec. franchement, quand tu parles de plans visuellement frappants, mais surtout que tu vois, les films ils durent 3h30 chacun. Hein. En version longue, c'est peut-être même 4 heures, je sais plus. Ouais. Tu tapes 3 films de 4 heures, t'arrives à la fin, t'as un poulet comme ça, mais tu pleures sur le poulet. Tu vois, t'es obligé de pleurer sur le poulet. Non, mais, Le mec pas non, du mais tout la trop fin fan, est hein. incroyable. Moi, à chaque fois que je Non, finis cette non, je pense qu'il trilogie, est pas fan. à chaque fois que je finis cette trilogie, j'ai envie de la recommencer. Tu vois. Mais wesh. Et je pourrais faire ça à l'infini. Mais what the... Ok. Euh, Le gars beaucoup trop fan, ça me... Oh, attends, il y a pas eu beaucoup de temps en sino sur un Bah c'est vrai, ouais, c'est vrai que. carrément. C'est-à-dire, attends, le seul. Bah, on verra à la fin. Et là, On pour verra à l'instant, la le fin, seul ouais. Tansino de Alice, c'est Inglourious Bastard. Ouais. Bah, après, je me dis, il y aura peut-être Ouais. peut-être Kill Bill ou Pulp Fiction après, je sais pas. On verra. Mais on verra. Ouais, j'avoue. Alors que. Bon, bref. Bon, je vous laisse parler de Alice de Schwinger, si vous avez plus rien à dire sur le retour du roi. Ah, moi, je l'ai pas vu. Moi, je l'ai pas vu. Ah, personne n'a vu Alice de Schwinger? Non, Non. non. Bah, on est un culte. Parfait. Par contre, le parrain, du coup, on en Et parle. le parrain. Qui l'a vu? Pas vu. Moi, je l'ai vu. Ok, vas-y, bah commence. Ben, après, j'ai pas vu les trois. J'ai vu que le 1 et le 2. Bah, c'est déjà bien, mais. Pareil. Mais le 1 est vraiment bah, super bien. Ouais, vraiment. Je pense que le 2 il sera au-dessus. Parce que bah, la majorité des gens préfèrent le 2. Même si moi, je reparlerai après, mais le 1 il est vraiment. Bah, il est trop bien, genre. Non, mais surtout, l'acteur qui joue le parrain, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, Marlon Brando, ouais. Mais what? Il est grave connu. En plus, je crois qu'il y a un biopic sur lui qui arrive. Non, mais genre, juste. Enfin, en fait, c'est comme le Joker, limite. C'est genre le parrain, c'est vraiment le parrain, c'est même pas un acteur, tu vois.
Genre, le gars Ouais, est trop dans le truc. Et Ouais, il trop il ultra incarne trop crédible. bien. Pareil, la mafia, c'est un truc, c'est tellement repris de partout, tout le temps. Ouais. Et donc, Ouais. pareil, je me dis, si ces films dénotent, c'est vraiment que ça doit Ah ouais, être non, mais là, c'est la incroyable. référence ah, mais là, référence des films de Ouais, de mafia. fou. Ah, mais vraiment. Mais en fait, ce qui est incroyable, c'est surtout que c'est grave crédible, tu vois. C'est genre Mm. le parrain, il est ultra crédible, il est ultra charismatique et tout. Et ses fils aussi, pareil, tu vois, ils ont tous leur rôle, machin. Et Ouais, c'est il... trop important. Enfin, c'est trop bien fait. C'est vraiment. il a un charisme de fou. Ah, vraiment, vraiment. C'est. Franchement, dans le cinéma, c'est l'un des personnages qui a le plus d'aura, tu vois. C'est vraiment Ah, c'est le perso qui a le plus d'aura, Pareil, les vraiment. musiques, moi, j'ai jamais vu le film, hein. Ouais. Par contre, les musiques, je les connais déjà par cœur. Genre en Ah mode, ouais, non, ça les te musiques transcende, aussi. tu vois. Ah, les musiques, c'est quelque chose. Mm. T'as vraiment des scènes pareilles où tu sens que c'est une famille dangereuse, tu vois, qui sont dans des magouilles et tout. Ah non, franchement, c'est vraiment bien fait. Voilà, voilà. Bah, après, 12ème, en vrai, bah, c'est mérité, franchement. D'ailleurs, je pensais qu'elle allait être un peu plus haut même. Parce que dans les autres sites et tout, il est toujours. Genre, je sais que sur IMDB, je crois qu'il est premier carrément ou deuxième. Donc, Mm. donc voilà. Et puis, il, Ouais, est, je crois, je sais plus. il est super haut. Donc, Non, le premier, c'est pas Les Évadés, je crois. c'est possible. C'est Ah possible. bah Mais en tout cas, justement, il est dans le top 3. Ok. Bon, Voilà, bah, il y a beaucoup de films là. allez-y. Allez-y, allez-y. Bah, Parasite, hein. Bah, Parasite, ouais. Première fois que je le vois, euh, j'ai bof un peu la vie, tu vois. J'aurais bien aimé, mais pas Ah ouais. trop piqué et tout, tu vois. Ok. Et je l'ai revu cette année au cinéma. Et là, mais je me suis mangé la claque. Ouais. Genre, tout, genre, il y a plein de symboliques dans le film. Pareil, la photographie te met vraiment tout en mal à l'aise. Hmm. Tu sens qu'il y a vraiment un décalage. T'es vraiment en décalage pendant tout le film, tu vois. Genre, il y a un contraste malsain. Vraiment, avec une petite note d'humour noir, mais qui. Vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. Ah non, clairement. Et Donc, puis, surtout que. c'est un 5 étoiles pour moi. Ouais, pareil, 5 étoiles. Mais surtout que. Genre, moi qui ai lancé le film totalement par hasard et sans rien connaître du film, genre au début, quand le film commence, tu t'attends tellement pas à ce qui va arriver Mm. après, quoi. C'est genre vraiment. Il commence à avoir des trucs chelous qui arrivent de petit à petit et tout, et après ça part dans un délire. Et j'ai été tellement choqué. Et du coup, ouais, ça m'a vraiment marqué de fou. Le film m'a vraiment marqué de fou. Et puis les acteurs, ils jouent ultra bien aussi, je trouve. Donc voilà. Je sais pas toi, Alex, ce que t'en penses. Bah, moi, pareil, il m'a mis une claque de fou. En plus, j'ai vraiment regardé sur 3 jours, genre Parasite, Oldboy et Memories of Murder. Ah ouais, ok. Et Parasite, c'est celui que j'ai préféré. Genre, franchement, il est incroyable. Genre, Ok. le changement de décor et tout entre les pauvres et les riches, on va dire. Ouais, ouais. Et ben, tu vois, genre, c'est beaucoup plus minimaliste, on va dire, dans la grosse maison et tout, là. Hmm. Que chez eux, c'est le bordel et tout. Et moi, les décors, c'est super bien fait. j'aime trop. Mais moi, il y a Je un suis plan, il y fasciné par les a décors. une séquence qui m'a vraiment choqué, genre. C'est une fois, du coup, à un moment, il y a une sorte d'orage avec des inondations et tout. Ah, Il quitte, j'allais dire la même chose. Je il sais ce que tu vas quitte dire. la maison de riches pour retourner chez eux, en fait. Hmm. Et tu les vois descendre sur plein de plans fixes différents. Tout le temps, ils font que descendre. Jusqu'à arriver chez eux où c'est littéralement, ils baignent dans la merde, tu vois. Et j'ai trouvé ça tellement fort symboliquement. Genre, vraiment, j'étais en mode, waouh! Genre, c'est vraiment la descente aux enfers, genre, mais illustré parfaitement cinématographiquement. Et genre, j'étais, waouh! Vraiment, Ouais, en juste, vrai, waouh, bravo. ça c'est incroyable aussi, mais je pensais que t'allais dire autre chose. Mais j'avoue que ça c'est incroyable. Mais moi, il y a aussi une scène que j'ai trouvé incroyable, enfin vraiment dingue. C'est quand il y a eu des inondations et tout, et que tu vois ils sont sur une planche et genre tu vois ils passent dans une rue et tout. Et en fait, c'est la caméra, elle est vue du dessus. Et cette scène, Ah j'ai oui, trouvé oui. incroyable, genre vraiment. En fait, te dire que quand il y a de la pluie,
bah pour eux c'est une inondation tellement ils sont bas, tu vois, genre ils sont Ouais, bas tellement dans ils sont l'échelle. vraiment. C'est un truc de ouf. Et quand tu Ils ont vois, même pas des conditions humaines, genre. c'est ça. Et quand tu vois la famille de riches, ils s'en foutent de la pluie. Ils en parlent même pas et tout alors qu'il pleut, averse et tout pareil, hein, tu vois, c'est comme eux. Et en fait, tu te rends compte que vraiment, il y a des gens, ils ont des problèmes de fou pendant que d'autres personnes, ça les passe au-dessus, quoi. Et c'est Et tellement. ces inégalités tout le long, ils C'est ça. sont soulignés et C'est vraiment, ça, tu c'est ça. vois. C'est, Ah, c'est tout est dans super la bien fait. subtilité, genre. Exactement. C'est malsain dans la subtilité. Genre. Et en fait, il s'est dit, vas-y, je vais montrer ça avec une averse. C'est une dinguerie. Non, mais Voilà. incroyable. On parlera pas de Mickey Ensuite. 17, hein. Ah mince. Voilà, la Cité des Dieux, je l'ai vu. Ok. Ok. Et bah, en vrai, j'ai bien aimé. Mais je sais pas, j'ai pas tant accroché que ça quand je l'ai vu. J'ai bien aimé le fait que ça montre un peu bah, les favelas et tout, tu vois, où c'est vraiment le gros bordel, genre où t'as des meurtres à tout va, des fusillades de partout, même par des enfants et tout, tu vois, enfin, vraiment des choses horribles, tu vois. Et j'ai bien aimé ce côté-là, que ça montre vraiment des trucs horribles comme ça, alors que. Mais sinon, non, il y a un truc que j'ai pas aimé, genre, j'ai pas tant accroché que ça au film. Ok, d'accord. Du coup, t'es pas trop d'accord sur son classement, du coup. 9ème, ouais, c'est un peu abusé, je trouve, hein, franchement. Ok. Bah, du coup, Surtout que le réalisateur est assez problématique par rapport à ce film en plus. Ah ouais? Parce qu'il a vraiment pris des gens de là-bas, en fait, qui habitent là-bas, Ah, ok. pour jouer dans son film. Même pour son acteur principal et tout, enfin, c'est que des gens qui habitent là-bas Ok. et qui sont pas du tout acteurs. Et ils ont été payés une misère et ils sont restés dans leur. Après le film, ils ont fait la promo et tout. Ah ouais, Mais après, il a rien fait pour eux. Il les a laissés vivre comme avant, en fait, après. Ouais, il les a utilisés, quoi. Ouais, voilà. Pour Ok. montrer encore mieux dans son film et tout, tu vois. Hmm. Mais ouais, non, enfin, assez problématique, le mec. Ok. Les évadés, du coup. Bah, il est exceptionnel. Hein. Il est incroyable. Voilà, tout simplement. Hein. Bah, franchement, je trouve que c'est un très bon film qui raconte, dans la narration, tu vois, qui Ouais. raconte beaucoup de choses sur, du coup, le milieu carcéral, très Ouais. important. Du coup, d'un côté, vraiment, il m'a bluffé d'un côté narrativement. Après, pareil, il mise beaucoup sur le plot twist, je trouve. Et Ok. c'est pas un de mes films préférés. Il a beaucoup de qualités, mais je suis pas forcément, j'ai pas accroché de malade au film. Mais, genre, toi, quand t'as vu que le vieux, là, qui sort de prison et tout, et que, genre, tu sais, il raconte Ouais, comment ça s'est passé, enfin, comment ça se passe dehors, que, en fait, il se bien sentait sûr. mieux en La prison, machin. réinsertion. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai trouvé ça incroyable. Ouais, mais c'est ce que je dis. Il y a Ok. comment il parle, Ouais. comment le sujet de de la prison, que ce soit en interne ou la réhabilitation, c'est narré. Bah, c'est extrêmement bien fait. Ok. Même il y a plein de symbolismes, notamment religieux, hein, dans le film. Franchement, ils s'en cachent pas, tu vois. Que je trouve vraiment sympa. J'ai dit, ce film-là, je vais pas cracher dessus, hein. C'est juste que moi, personnellement, j'ai pas forcément tant accroché. Mais Ok. objectivement, c'est un bon film. Je dénote. Et toi, Alex, si tu l'as vu. Bah ouais, moi j'ai accroché du début à la fin, Ouais, pareil. genre j'étais comme un ouf devant à chaque fois, il est juste trop bien. Puis le fait que ça se passe sur je sais pas combien d'années, je kiffe trop. Ouais, La je suis vieillesse des d'accord. personnages, c'était très réussi aussi. Ouais. Ouais, de fou. Du coup, le parrain 2. Bah du coup, enfin moi perso, bah je me suis quand même grave fait chier devant, genre. Bah Mais du non coup, mais genre, t'as il est préféré le un, toi? super lent. Ah, t'as Ouais. préféré le 1? Ouais, pareil, j'ai préféré le un aussi.
Le 2, il est super lent, mais de fou. Et le seul truc que j'ai grave aimé, c'est l'histoire du parrain, du coup. Ouais. Après, sans spoil, c'est dur de dire, du coup. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il faut vraiment regarder le 1 pour parler, enfin, pour qu'on puisse parler du 2, quoi. Ouais, voilà. Parce que là, voilà, il y a vraiment pas mal de changements et tout. Mais du coup, bah, moi, enfin, tu vois, par rapport à ce que j'ai dit sur le personnage du 1, bah, du coup, tu comprends pourquoi bah, je préfère vraiment le 1. Et ouais, il y avait ce truc. Bah, il y a vraiment ce truc-là que dans le 2, il n'y a pas, tu vois. Mais bon, après, Ouais. c'est quand même bien remplacé. Donc ça va, mais ouais. Après aussi, le 2, il est plus long que le 1, je crois. Et c'était Ouais, peut-être pas vraiment, il est nécessaire. super long. Peut-être pas nécessaire de faire un film plus long que le 1. Déjà que le 1, il était pas mal long. Mais bon. Ouais, c'est ça aussi. Il est super long et je trouve que il y a des trucs à rallonge des fois qui pourraient durer vachement moins longtemps. Ouais. Ouais, Du coup, j'étais en mode, vas-y, c'est bon, là, passe à autre chose, dépêche-toi. Genre, c'est dingue. Bah, du Bon, coup, on va passer là, au top. là où Vas-y. on est arrivé, ça Ouais. me fait trop rire parce que du coup, moi j'ai plein de films, genre c'est mes films préf, tu vois. Ouais. Et je suis en mode, j'ai un peu l'espoir, tu vois, dans les 2-3 prochaines colonnes. Et petit à petit, je vais voir la désillusion. Et bah, du coup, les amis, on va passer au top 5 des meilleurs films de tous les temps selon les notes Letterboxd. C'est Ah, parti. c'est le dernier, c'est la dernière rangée en fait là. Ah, ok. Top 5. Ouais. Bam. Ok, bah, j'en ai vu aucun. Non, c'est- Enfin, moi, premier degré, j'en ai vu aucun donc. Ah ouais. Ok. Bah, en Bah, vrai, du coup, t'as quoi à dire pour les... Sachez que c'est moi qui a conseillé 12 hommes en colère à Reda alors que j'avais même pas vu le film. Mais qui conseille des films qu'il a pas vu, tu sais. Ouais, je te conseille le film à droite, là. Je sais pas ce que c'est. non, en vrai, moi, le film à droite, j'ai aucune idée de ce que c'est. Ce film-là, je sais que c'est un film de Akira Kurosawa. J'ai envie de regarder. Mais on en parle que le film à droite, là, c'est la partie 3, et on a vu les deux autres parties plus bas. Genre, déjà, il y a la partie 1, Ah là, ouais, juste la en partie dessous. 1. Attends, mais c'est une dinguerie cette Et trilogie, l'autre partie, elle est aussi un peu plus bas. Mais c'est. Ouais. Ah ouais. 32 T'as vu là? Ouais. C'est quoi ce film, genre? C'est quoi cette trilogie? Mais ouais, du coup, ce film-là, je connais pas du tout. Seven Samurai, je sais que c'est un film de Kurosawa, donc faut que je le regarde. Et les 3 premiers, Ouais. je les ai vus. Donc voilà. Je sais pas si Ok. toi, Bah, Alex. moi, comme NC, je l'ai pas vu. Ok. Et les 2 premiers, tu les as vus? Ouais, du coup, ouais. Ok. Bah vas-y, bah dis-nous un petit peu ce que t'en penses. Le mec, il fait une vidéo TikTok là qui. Bah, 12 hommes en colère, il m'a retourné le cerveau. Genre, Ouais. il est trop bien du début à la fin. Genre, ça te met grave dans le truc pendant tout le film. Alors que vraiment, tout le film se passe que dans une pièce de merde. juste dans un bureau avec une table et il y a 12 personnes qui s'engueulent et puis c'est tout. Ouais, c'est vraiment. juste ça le film. C'est une dinguerie. Et la cam, au Mais- moins, elle change dans le vue, hein. C'est. Oui. bien Ouais, sûr. bah oui. Ouais, Ouais, ouais. non, c'est une caméra de surveillance. Non, Ouais. non, en vrai, ouais, ça change de point de vue et tout, mais. Non, mais. Enfin, il est incroyable, genre. Ah, vraiment. Tellement mérité sa 2e place, vraiment. De fou. Après, il y a Harakiri. Ouais. Bah, Vas-y, bah, parle-nous d'Araki. tu veux pas parler de Comency, toi? Ah ouais, si. Alors, comme NC. Complètement zappé. Comment. Bah, en gros, c'est l'histoire d'un. Bah, c'est pareil, c'est un film russe. Et en gros, bah, c'est l'histoire d'un enfant qui, dans sa vie, il est sympatoche, il est tranquille et tout, il est souriant, machin. Et en fait, la guerre, pareil, c'est un film de guerre, va vraiment le marquer physiquement et psychologiquement. Et en fait, ça va le transformer, en gros. Voilà, je vais pas non plus spoil. Mais en fait, il y a des scènes où, en gros, genre, il est vraiment marqué par ce qui se passe. Et tu te dis, ah ouais, c'est chaud là, ce qu'il est en train de voir, ce qu'il est en train de vivre et tout. Et en fait, tu vois qu'après, il y a un truc encore pire et tout. Et en fait, tu vois vraiment un personnage qui se dégrade petit à petit.
Et en fait, tu vois qu'autour, enfin, c'est limite, tu peux rien sauver, quoi. C'est irrattrapable et tout. Et bah voilà, pareil, c'est vraiment trop trop bien. Par contre, c'est un film assez, comment dire, c'est assez, enfin, il y a vraiment pas de lumière, quoi. Genre, c'est assez chaud. Et ouais, franchement, ça te marque. Que t'aimes ou que t'aimes pas, pareil, ça te laisse pas indifférent, tu vois. Voilà. Ouais. Et troisième place, franchement, moi je le mettrais pas troisième personnellement, mais je comprends qu'il soit dans le top 3. Voilà. Et du coup, je parle des 12 hommes en colère ou on parle d'Harakiri, je sais pas, qu'est-ce que. Bah, du coup, 12 hommes en colère, on en a déjà parlé. Ouais, moi, du coup, si je peux dire, parce que j'en ai Non. pas parlé, mais. Du coup, Harakiri. Ok. Non, vas-y. Ah, vas-y, je capte la vibe en fait. C'est 13 hommes en colère. Là. Non, en vrai, 12 hommes en colère. Moi, franchement, j'ai. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais en vrai, le réalisateur, il s'est dit, eh, vas-y, on va prendre une table, on va mettre 12 chaises, je vais appeler 12 gars et je vais faire un film. Et vraiment, c'est une discussion entre 12 personnes autour d'une table. Et c'est ça pendant tout le film. Et c'est trop bien fait, genre vraiment, c'est incroyable, tu t'ennuies pas une seule seconde. Il se passe toujours un truc, il y a toujours un personnage qui va dire un truc intéressant, l'histoire elle avance, alors que eux ils bougent pas. C'est trop malin, genre vraiment c'est trop bien fait, c'est une grosse prise de risque de fou d'avoir fait ça. Mais je trouve que c'est super bien réalisé, franchement. Et voilà, c'est vraiment. Et puis chaque personnage est différent, ils apportent quelque chose et tout. Et en fait, c'est même pas. C'est plus une pièce de théâtre limite, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, t'as vraiment 12 personnages autour d'une table dans une pièce. Après, franchement, il y a beaucoup de films où ils ont des inspirations d'autres arts et ça se ressent. Ouais, Genre, ouais, c'est notamment, par ça. exemple, je parlais de Wes Anderson, vu qu'il n'y a aucun de ses films là. Ouais, Tu j'avoue. vois vraiment que c'est un putain de fan de photographie, tu vois. Ouais, Et ouais, genre, ouais. ça se ressent tellement dans ses films. Bah, de Du théâtre coup, surtout. Dans, de les théâtre et de acteurs, ils. photographie, ouais. Genre, Ouais, c'est ça. Beaucoup de voix, beaucoup de narrateurs, même les. et j'aime bien, justement, des gens qui ont des pattes qui s'inspirent de Ouais, certains c'est milieux, ça. tu vois. Ouais, c'est ça. Non, mais franchement, 12 hommes en colère, c'est vraiment. Franchement, j'ai mis 4,5, mais la vérité, je sais même pas pourquoi j'ai pas mis 5. Voilà. J'ai envie, Tu vas j'ai me envie. mettre 5 là? Bientôt, ça arrive. Mais non, mais vraiment, enfin, le film, bah, en vrai, il est. En fait, dans ce qu'il propose, il est parfait, quoi. Tu pouvais pas faire une. Enfin, tu pouvais pas mieux faire ce qu'il voulait raconter, tu vois ce que je veux dire? Donc, en vrai, bah, c'est trop bien. Donc, voilà. Et Harakiri, du coup, top 1. Ça, c'est quand même une dinguerie. Mais je comprends. En vrai, je comprends parce que. Déjà, c'est un film qui date de fou. C'est un film en noir et blanc. Et en vrai, bah, ça parle du Harakiri, du coup. Et c'est trop bien réalisé. T'as des plans avec la caméra qui bouge et tout sur des pièces, les personnages et tout. Enfin, voilà, c'est trop bien fait. Et bah, du coup, Alex, toi qui as vu le film aussi, tu vas pouvoir donner ton avis sur le film. Vraiment, moi, c'est vraiment l'histoire qui m'a grave. Ouais, Genre, vraiment, l'histoire, elle est exceptionnelle. Le perso principal, mais incroyable. il est incroyable, sa construction, tout ça. Hmm. Enfin, du début à la fin, c'est un personnage, tu vois, qui a souffert de fou, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est horrible, quoi. Et puis même, la manière dont il va raconter son histoire et comment tu vas voir aussi son histoire en parallèle et tout, c'est super bien fait, genre vraiment. Ouais, vraiment. Et moi, c'est devenu un de mes persos préf de tout film confondu, genre. Moi, je peux comprendre. Genre, moi, j'aime trop les personnages avec un développement comme ça, une écriture pareille et tout, tu vois. Et franchement, ça fait plaisir de voir le top 3. Enfin, je trouve. C'est assez cool de voir ça parce que. Bah, ça se voit que Letterboxd, c'est des gens qui aiment le cinéma, tu vois, qui aiment les bons films et tout. Et je trouve que ça se ressent dans ce top 100 sur cette vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez.
Bah moi Ouais, du de, coup, de qui n'ai fou. pas vu ces films-là, je suis content de savoir Ouais. que y a encore d'excellents films que j'ai pas encore découverts et Ah qui ouais, mais n'attendent que là, moi. Tu mec, franchement, enfin, tu verras. Mais surtout, Les 12 hommes en colère, moi, c'est surtout ce film-là qui m'a vois. vraiment Je marqué de vois. fou. Après, sur Tu verras. Stop, des films que j'ai vus, je suis choqué de pas avoir vu certains films, surtout de certains réalisateurs. Ouais, Comme bah déjà, comme t'as dit, Wes Anderson. Wes Anderson. Mais non, mais encore pire. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de. Merde, Kubrick. Ah, Ah, c'est vrai. il y a eu qu'un seul Kubrick, et c'est lequel? C'est C'était vrai. Barry Lyndon. Ouais. Ouais, c'est vrai que. Après, Après, Barry Lyndon, il mérite son top 100, Barry Lyndon. Ah oui, Vraiment, il non, mais mérite son. j'ai pas vu, je peux rien dire. Ce que je Ouais. veux dire, c'est que on passe à côté de Shining, de Ah, c'est 2001, tu clair. vois. Ah ouais, ouais, vraiment. Pulp Fiction, le seul film qui. Pulp Fiction. Le seul film de Tarantino qu'il y a, c'est Inglourious Bastard. Ouais. Ah, ouais, franchement, Pulp Fiction aurait mérité, Kill Bill aussi, Django. Euh, Et après, bon, moi, mon préféré, c'est Once Upon a Time in Hollywood, mais qui soit pas, ça me choque pas non plus. Mais c'est vrai qu'au moins Pulp Fiction, j'avoue, ça a quand même marqué Pareil, le cinéma, quoi. Ouais, ça étonné qu'il n'y ait pas certains films. Ouais, et même Forrest Comme Gump, par exemple. Taxi Driver, frère, qui est Ouais, même pas là. ouais, c'est vrai. bah Bon, après, à la base, c'est un top 250, donc peut-être qu'ils sont c'est plus bas, vrai, tu vois. c'est Mais vrai. Et ben, on verra ça dans une prochaine vidéo. C'est gros teasing. tu vois, au pire, t'aurais dû faire en 3 parties, genre. Ouais, Les j'avoue. 3 pages. Ouais, ouais. Bah, on fera ça une prochaine fois, hein. Et puis voilà. Ok, Ok. intéressant. Non, mais voilà, bah écoutez, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. On est déjà quasiment à 1h40 de vidéo. C'est quand même assez dingue. Et puis voilà, Débitant. on a bien débité, ouais, vraiment, on a bien débité. Et, euh, et ouais, franchement, si vous avez pas vu. Enfin, si vous avez vu très peu de films de Stop 100, bah dites-vous que, en vrai, tant mieux. Vous avez vraiment des bonnes choses à découvrir. Ouf. Et voilà, si j'ai une chose à dire par rapport au cinéma et aux films cultes que les gens n'ont pas vu, etc., c'est vrai que, en général, quand on dit ouais, j'ai pas vu tel film et tout, il y a des gens, ils vont être en mode mais quoi, t'as pas vu ce film, machin. Mais en vrai, tant mieux, genre, vous avez des dingueries à rattraper. Et même moi, je Tout à vous dis ça découvrir. alors que. Même moi, je vous dis ça alors qu'il y a des films de fous que j'ai jamais vus. Et c'est trop bien, genre, sinon ce serait nul si on avait tout vu, tu vois. Donc voilà. Et ouais, Vraiment, le donc plus important, n'hésitez pas. c'est s'y intéresser, genre. C'est ça, Intéressez-vous, genre, la culture, on attend que vous. c'est ça, c'est ça. Et ouais. Et voilà. Bah franchement, t'as bien parlé. Et bon mot de la fin. Et voilà, bah n'hésitez pas à vous intéresser à certains films, etc. Et puis bah voilà, on va pouvoir s'arrêter là. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.